Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Rachel Aka, assistante responsable de la communication à Elite Community. Merci de nous suivre, merci de vous être connectés à ce puissant message. Et pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de se connecter, nous vous invitons à vous abonner à la page YouTube Elite Community et à activer la cloche de notification qui s'affiche là maintenant. Nous vous souhaitons un magnifique moment dans la présence du Saint-Esprit et que ce message vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Salue 3 personnes autour de toi. Ce soir, tu es visité. Tourne-toi vers 3 personnes autour de toi et dis-leur ce soir, tu es visité. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On peut acclamer Dieu pour les chantres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, ce soir, dans le peu de temps qui me reste, mais ça c'est un marathon, je vais essayer de partager avec toi ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, comme vous le savez, le temps d'aujourd'hui c'est un meet and pray. Donc, meet and pray, c'est ces conférences, j'ai envie de dire, apostoliques et prophétiques que le Saint-Esprit a donné à Elite Community d'organiser afin de préparer la nouvelle génération. Tu es préparé dans le nom de Jésus. Oh, j'ai dit, tu es en train d'être préparé dans le nom de Jésus. Vous savez, j'aime l'esprit de la prophétie parce que l'esprit de la prophétie par M. Vincent Cadieux a dit une chose qui est tellement vraie sur laquelle je vais revenir. Il dit qu'il se préparait d'avance pour ce qu'il savait qui allait venir. Il se préparait d'avance car il savait qu'il y a des choses qui allaient venir. Vous savez, quand vous avez la bonne information, quand vous savez avec assurance avec qui vous marchez, quand vous savez qui est le détenteur de votre avenir, vous ne marchez. Le meet and pray derrière, on a dit, il faut se préparer parce que. Il ne fallait pas se préparer comme si. Ça veut dire que tu ne dois pas te préparer comme si ton avenir était incertain. Tu ne dois pas te préparer comme si, on ne sait jamais, j'ai envie de devenir ça, mais je ne sais pas trop, est-ce que je vais y arriver? Ceux qui marchent dans la dimension de ce qu'on va parler ce soir, la dimension des disciples dans la ville, c'est des gens dont le chemin a été tracé, c'est même pas maintenant. Ah, quelqu'un n'a pas donné le amen. Je te parle d'une histoire qui a été écrite depuis le ciel. En fait, je suis venu te dire ce soir que ce dont nous sommes en train de parler, c'est comment redécouvrir ce que Dieu a déjà fait. Ah, tu n'as pas donné le bon amen. La Bible dit qu'à la croix, Christ a dit, tout est... Ça veut dire que s'il a tout accompli, Jésus sait déjà avec précision qu'est-ce que tu es censé faire, qui tu es censé devenir, quelle est la femme, quel est l'homme que tu es censé marier. Et je déclare, dans cette atmosphère prophétique, ça te localise au nom de Jésus. Ah, pour parler comme mon pasteur, le pasteur Jean-Régis Colliard, il dit c'est trop tard. Tu es déjà dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Tu ne peux pas échouer dans le nom de Jésus. Mais nous voulons voir à partir de cette série d'enseignements, en réalité, quel est le schéma que Dieu donne pour justement atteindre ces choses qu'il a prévu faire. Et donc je disais que ce sont des conférences prophétiques. Prophétiques pourquoi? Parce que dans le prophétique, Dieu parle et Dieu parle avec précision. Que tu entendes des voix ce soir dans le nom de Jésus. Vous savez, je prie que tu entendes la voix de Dieu parce que la Bible dit que pendant que Moïse était en train de monter sur la montagne, il se faisait des éclairs. Mais en réalité, c'était la voix de Dieu qui était en train de parler. Parfois, Dieu peut te parler, mais ça peut ressembler à un bruit que tu ne comprends pas. Mais je prie que ce soir, tu entendes les éclairs de Dieu dans le nom de Jésus. Mais c'est également une conférence apostolique. Pourquoi? Parce que l'apostolique, si je peux le définir d'une manière beaucoup plus simple, c'est quel est le plan de Dieu. Lors du premier Meet and Pray, on a parlé de la géopolitique spirituelle. On a vu comment est-ce que Dieu avait des choses à atteindre, comment Dieu en réalité est en train de préparer une nouvelle génération. Et je ne suis pas surpris quand je vois M. Vincent Cadieux dire que des temps arrivent où une nouvelle Afrique va émerger. Ce n'était pas une simple parole, c'était une prophétie. Donne-moi l'amen. Dieu est en train de faire des choses de sorte à ce que, la Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers deviendront des premiers. On a vu le précédent que dernier et premier, ça parle de position, ça parle de rang. Donc il était en train de dire plusieurs de ceux qui étaient influents ne vont plus avoir la position d'influence qu'ils avaient afin que ceux qui n'étaient pas influents deviennent influents dans le nom de Jésus. Donc je suis en train de t'annoncer que si ta vie n'était pas influente à un moment donné, c'est parce que le temps de l'influence arrive. Donne-moi le bon amen. Et on a vu qu'en réalité, lorsque Dieu parle de plusieurs des premiers, en fait les premiers c'est qui? C'est ceux qui se sont précipités d'entrer dans des choses sans Dieu. C'est ceux qui n'ont pas voulu suivre le chemin. Le monsieur là a parlé vraiment comme un prophète. Il a dit que pour découvrir le chemin particulier de Dieu pour sa vie, il a dû passer par 2 ans d'épreuve. Je veux dire à quelqu'un que souvent, les temps d'adversité par lesquels tu passes peuvent être la main de Dieu. Vous savez, église, chrétien, arrêtez d'avoir le raisonnement selon lequel tant que ça marche, c'est Dieu. Si c'est bloqué, c'est pas Dieu, c'est Satan. Vous donnez le pouvoir à Satan de pouvoir vous arrêter, chose qu'il n'a pas.
Pourquoi tu veux croire que quand ça ne marche pas, ça veut dire que c'est forcément Satan? Dieu aussi bloque. Dieu aussi empêche que les choses se réalisent. Pourquoi? Parce que Dieu connaît son plan parfait pour toi. Et je vous ai déjà dit que quand Dieu aime beaucoup une personne, Dieu lui résiste beaucoup dans ses voies charnelles. Tu sais, quand Dieu t'aime beaucoup, Dieu va te résister dans ce qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer cette nouvelle génération à savoir comment entendre Dieu, à savoir comment se positionner physiquement par des conférences comme celle-ci, mais également spirituellement. Et c'est ce dont nous voulons parler de disciples dans la ville. La thématique que j'aborde maintenant, que je vais introduire maintenant, disciples dans la ville, vient en réalité pour nous montrer comment quelqu'un qui dit qu'il a reçu Christ, qui dit qu'il est disciple de Christ, doit se comporter, non pas dans l'église, mais dans sa société. Je vois Dieu élever des disciples dans la société au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, les gens, quelqu'un va m'aider. On va prendre ensemble Matthieu 5, versets 13 à 16. Un passage qu'on connaît bien. Je veux dire 2-3 choses et puis on va avancer. Matthieu 5, versets 13 à 16. Quelqu'un pour lire ça, s'il vous plaît? D'ailleurs, même on va se tenir debout. On va tous lire ensemble. C'est notre passage de base. Tenons-nous debout. On va lire ce passage ensemble. Matthieu 5, versets 13 à 16. Quelle que soit ta version, qui lit? Matthieu 5, versets 13 à 16. Donc, je compte jusqu'à 3 et on va lire ensemble avec celle qui va lire également. Prends la Bible dans ta version. Matthieu 5, versets 13 à 16, c'est bon? 1, 2, 3, on y va ensemble, lisons. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Il est ainsi bon à rien, sauf qu'à être jeté dehors et d'être piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une bougie pour la mettre sous un poisson, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans le ciel. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen, on se rassoit. Alors, rapidement, parce que ça c'est juste 2 points d'introduction que je veux toucher, mais c'est des points importants, parce que si je ne commence pas par là, le sous-thème que je dois traiter aujourd'hui, choc identitaire, tu ne vas pas tellement bien le comprendre, surtout avec l'angle que je veux donner. Donc je veux d'abord faire une forme d'actualisation dans ta pensée. Alors la première des choses que j'aimerais dire, la Bible dit, Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que l'agenda de Dieu se porte sur la terre. Quelqu'un me donne un bon amen. L'agenda de Dieu ne se porte pas d'abord ou seulement sur un individu. L'agenda de Dieu ne se porte pas seulement sur un secteur. L'agenda de Dieu ne se porte pas simplement sur une sphère de la société en particulier. Mais l'agenda de Dieu se porte sur la terre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un agenda? Quand on parle d'un agenda, on parle d'un ensemble d'actions délimitées dans un temps bien précis et qui ont un objectif spécifique. Donc, par exemple, si on parle de l'agenda des Nations Unies contre la pauvreté, on est en train de parler de l'ensemble des actions que les Nations Unies vont vouloir poser dans un temps bien délimité, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, afin d'atteindre un objectif précis par rapport à la pauvreté. Donc un agenda, ce sont des actions délimitées par un timing avec un but donné. Alors généralement, on ne dit jamais seulement, c'est vrai qu'on écrit contre la pauvreté, mais il y a toujours des pourcentages qui sont visés. On se dit par exemple, avec ces actions-là, on va atteindre moins 2% de la pauvreté mondiale ou bien de la pauvreté dans tel pays. Donc l'agenda, c'est un ensemble d'actions, un ensemble de mesures, un ensemble de choses qui sont pensées par une institution, qui sont pensées par un organisme afin d'atteindre un résultat dans un timing donné. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu aussi a un agenda. Mais l'agenda divin ne concerne pas simplement des individus, ne concerne pas simplement une partie de la société, mais concerne la terre. Quelqu'un dit avec moi la terre. Dès lors, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la terre. Alors j'ai regardé, et quand vous regardez dans l'étymologie grecque, le mot terre en grec signifie plusieurs choses. Il y a la notion du sol. Donc quand on parle de terre, on parle d'un champ qu'on peut cultiver. La son n'est pas bon. On parle d'un champ qu'on peut cultiver, mais on parle aussi d'un environnement. On parle aussi d'un territoire. Donnez-moi un autre micro, si ça va. On parle aussi d'un environnement. On parle aussi d'un territoire. Allô? Ok. On parle aussi d'un environnement, on parle aussi d'un territoire. Et l'un des mots qui sort, c'est le mot pays. Quelqu'un dit avec moi le mot pays. Donc quand Dieu était en train de dire, vous êtes le sel de la terre, il était en train de dire, vous êtes le sel du pays. Il dit à une personne, l'évangile a toujours eu pour vocation que tu t'intéresses à ton pays, que tu t'intéresses à ta société, que tu t'intéresses à ta ville, que tu t'intéresses à l'environnement où Dieu t'a envoyé. Donc
quand nous parlons de disciples dans la ville, nous sommes en train de parler des gens que Dieu a envoyés afin qu'ils puissent s'occuper de saler, de rendre savoureux la terre, c'est-à-dire leur environnement, c'est-à-dire le lieu où Dieu les a positionnés. Ça déjà c'est très important. L'agenda de Dieu c'est pour la terre. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par dire que l'agenda de Dieu n'est pas simplement pour un individu, un aspect? C'est que dans une terre, donc dans une société, si on prend par exemple la société ivoirienne, il y a plusieurs entités à l'intérieur de la société ivoirienne qui l'administrent. Ça veut dire quoi administre? Par exemple, on a l'entité qui est en charge de tout ce qui est production, entreprise privée, créer de la richesse, marketing, tout ça, ça se trouve dans l'entité qu'on appelle l'économie. C'est cette entité-là qui gère tout ce qui est autour de la gestion des ressources d'un pays. Dans un pays, on a encore l'entité qui se charge de la protection des pays, de la protection des personnes. C'est ce qu'on va appeler l'armée, avec tous ses démembrements. Dans un pays, on a encore ceux qui s'occupent de la santé et du bien-être des populations, du bien-être des personnes qui sont au sein de ce pays. Il y a ce qu'on appelle également donc la santé. Quelqu'un avec moi, si tu es avec moi, fais comme ça. Donc un pays, la terre, je t'ai dit que c'était un pays. Donc un pays, Dieu dit, je vous ai appelé à être le sel de la terre. Donc je vous ai appelé à être le sel des pays. Donc un pays, à l'intérieur de lui, a plusieurs domaines. Et au nombre des différents domaines, ici nous sommes dans la même crise. Au nombre des différents domaines, il y a. Première des choses que je dis à quelqu'un, l'église fait partie de la terre. L'église est l'un des aspects de la terre. Pourquoi est-ce que je veux parler de l'église ce soir? Parce qu'en réalité, je crois de tout mon cœur que l'un des plus grands pièges de Satan dans notre génération, c'est de nous donner d'être contents de saler nos églises, d'être contents de saler nos lieux spirituels, d'être contents de saler nos activités, j'ai envie de tout au niveau de l'église, mais de négliger des autres domaines. Quand tu prends un chrétien qui se convertit, il est content de venir servir. Quand tu le mets à l'accueil, quand tu arrives à l'église, quand tu te trouves à l'église, les gens, bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Il prend même le temps d'apprendre à sourire. Parce qu'il a envie de donner du goût à l'église. Il a envie que quand on vient à l'église, que ça goûte bon. Vous voyez, il y a eu des gens qui vous ont accueillis, ils vous ont installé. Ce que je te pose, est-ce que la manière dont tu dis bonjour ici, là, c'est comme ça que tu dis bonjour sur ton lieu de travail? Est-ce que la manière dont tu es doué dans ton service, on voit des personnes qui sont capables de dire, ah non, moi mon dimanche, on ne le prend pas. Hein. Moi le dimanche, c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour adorer la maison. C'est pour aller dans la maison de Dieu. C'est pour aller dans les environnements spirituels. Mais ces mêmes personnes, lorsqu'il s'agit du travail, sont prêtes à militer pour qu'on réduise le nombre de travail. On n'a pas compris une chose. Dieu ne nous a pas appelés à saler l'église seulement. Il nous a appelés à saler la terre. On est entré dans une dimension où on a l'impression que le plus important, c'est seulement nos vies spirituelles. Et je disais comme ça à ceux que je coach, que justement, quand j'ai commencé à parler du thème de type dans la ville, l'infographe m'a dit, oui, j'ai pensé à une affiche où on montre la pression sociale et comment le chrétien. J'ai dit justement, c'est ça votre problème. L'église est rentrée dans une démarche où on veut se protéger. On n'est plus en train de conquérir. On a l'impression qu'on est une entité faible qui doit se protéger. L'église travaille comment? On est devenu comme ça. Quand je parle de l'église, je parle des entités, mais je parle de toi aussi. Les chrétiens aujourd'hui cherchent plus à préserver la foi qu'à l'étendre. Les chrétiens aujourd'hui cherchent plus à se garder qu'à partager. On est devenus des victimes dans la société. Alors que Jésus a dit, je vous envoie. Nous ne cherchons plus à étendre, à prendre ce que nous recevons à l'église pour emmener dans tous les domaines de la société. Nous sommes là et puis on se protège. On est entre nous. Ah, attention, écoute-moi. Si demain, tu reçois, on a parlé d'offre de travail aujourd'hui avec VK. Si demain, tu reçois une offre d'emploi et puis on te dit qu'on t'embauche dans une entreprise, mais attention. Est-ce que tu sais que le PDG de là-bas, là, c'est un franc-maçon? La plupart d'entre nous ici, on va refuser de partir. Et pourtant, on lit toujours les histoires de Daniel et de Joseph qui ont servi et qui ont travaillé pour les francs-maçons. Il y a quelque chose qui doit changer ici. On est devenus des chrétiens ecclésiastiques au lieu d'être des chrétiens dans la société. Notre impact, voilà pourquoi notre impact n'est plus puissant. Quand vous lisez la suite du passage, Jésus dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que le sel est salé? Dis à ton voisin, pourquoi le sel est salé? Tapez sur ChatGPT, j'ai tapé, pourquoi le sel est-il salé? Alors ce que j'ai lu m'a profondément marqué. L'intelligence artificielle va me répondre qu'en réalité, dans le sel, il y a des ions, Na+, Cl-, sodium et chlorure. Et que lorsque le sel rentre en contact avec un environnement, que ce soit de l'eau ou bien ta langue, il va libérer ces deux ions-là, ce qui va donner le goût salé. Donc j'ai compris que la saveur du sel ne réside pas simplement dans le fait qu'elle a des ions en elle, dans le fait qu'elle a le désir de partager ce qu'elle a. Elle a le désir de communiquer ce qu'elle a. Il a le désir, de donner ce qu'il a. Quand il rentre dans un élément, il ne vient pas comme un passif, il vient comme un actif. Il vient pour donner du goût, il vient pour donner de la saveur. J'ai ainsi compris. Parce que quand Jésus parle du sel, le problème du sel, c'est sa saveur. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, ça veut dire que le sel là, ce qui nous intéresse dedans, c'est sa saveur. Il dit, si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? À quoi nous est-il bon? Et il va dire deux choses que l'Église vit actuellement. Il dit,
il ne sert plus qu'à être jeté aux hommes, c'est-à-dire rejeté par les hommes et foulé aux pieds. Ça parle de deux réalités, l'exclusion et le... Aujourd'hui, quand on va par exemple dans des cellules de prière sont combattues, beaucoup appellent ça en réalité de la persécution. Ce n'est pas la persécution. Bien aimé, ta cellule de prière ne fait pas avancer l'école. On me parle de persécution que lorsqu'on est en train d'accomplir le plan et qu'on rencontre des adversités. Mais lorsque ton cœur, quand vous voyez des gens même en train de faire des cellules de prière, leur mentalité, ce n'est pas de gagner leurs camarades. Leur mentalité, c'est de se retrouver en chrétien pour être édifié. Aujourd'hui, on est content d'être édifié. On aime l'édification. Mais c'est quel édifice qui finit jamais? On aime se retrouver pour des temps de prière. On aime se retrouver pour être entre nous. On n'a plus le désir lorsqu'on arrive dans un environnement. On n'a pas compris que la raison pour laquelle Dieu va me demander de faire une cellule de prière dans mon école, c'est pour assaisonner l'école. C'est pour parfumer l'école. C'est pour que l'environnement et les hommes de cet environnement deviennent meilleurs. Mais comme nous n'avons plus ce désir-là, écoutez, aujourd'hui quand un chrétien, quelqu'un qui a reçu Christ, un disciple, commence un business, il a la même pensée qu'un païen. Gagner de l'argent, s'assurer un bon train de vie, et puis basta. Il n'y a plus le désir d'être une bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne goûtons plus bon. Voilà pourquoi les gens nous méprisent. Voilà pourquoi quand on dit que tu es chrétien, on te méprise. Voilà pourquoi quand tu dis que tu pries. Voilà pourquoi d'autres disent même, c'est la même, ils sont bêtes. Ils passent toute leur journée à prier à l'église. Écoutez-moi, j'ai pour habitude de dire que quand vous devenez spirituel, vous comprenez que tout ce qu'on vous demande de faire dans la maison de Dieu a un but. C'est lorsque tu n'es pas spirituel, tu penses qu'on te demande de chanter pour chanter, de danser pour danser. Tout a un but. De la même manière que chez le marabout, il va te dire, abaisse-toi 4 fois et puis tu auras telle chose. De la maison de Dieu, quand Dieu te dit prosterne-toi, il y a quelque chose qui doit sortir. Ce que nous, les bienfaits de l'évangile dans la société, les gens nous méprisent. Ton évangile n'est plus efficace. Ton évangile n'est pas adéquat. Et on a l'impression que oui, Jésus a dit dans les temps de la fin, nous serons persécutés. Mais regardez le constat de Jésus. Il dit, si il n'a plus de saveur, il ne sert plus à rien, il ne sera que jeté et méprisé. Ça veut dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la pensée de Dieu, un enfant de Dieu qui arrive dans un environnement doit être quelqu'un qu'on a envie, j'ai envie de dire, d'associer à tous les projets. Ma Bible me dit que lorsque Joseph est arrivé chez Potiphar, dans un premier temps, tout ce qu'il touchait prospérait entre ses mains. Est-ce que toi, quand tu arrives, j'ai envie de dire, dans l'entreprise où tu es là, est-ce que tout ce que tu touches prospère? Quel intérêt, tu vois, si tu es venu ce soir à ce temps de prière, que tu as l'impression qu'on va faire de la magie, au nom de Jésus, sois béni et puis c'est fini, tu te trompes. La question que Dieu veut te poser avant de prier pour toi, c'est quel intérêt Dieu a, quel intérêt ton recruteur a de t'employer. Les chrétiens, nous sommes ceux-là qui sommes les premiers à vouloir descendre à 16h pendant que le travail finit à 17h. Pendant que tes camarades, quand ils rentrent le week-end, ils bossent encore davantage sur les projets pour être meilleurs. Toi, tu es pressé d'aller te détendre ou bien d'aller faire évangélisation de route parce que tu as l'impression que travailler, c'est charnel. On n'a pas compris que l'église n'est qu'un aspect de la terre, n'est qu'un aspect de la société. En dehors, quand tu as fini, regardez comment est-ce que notre travail est souvent entaché. Oui, on finit de prêcher, on finit de recevoir des sermons, mais souvent tout ce que tu reçois au cours du culte, un seul flash info de CN News qui t'apprend que voilà, peut remettre en cause tout ce que tu as entendu à l'église. Ça veut dire que se contenter simplement d'ouvrir des églises ne suffit pas. Il faut qu'on entre dans la dimension où on a des chaînes de médias. Mais pas des chaînes de médias qui vont venir encore dire Alléluia, gloire à Dieu. Le problème avec les chrétiens, et ça c'est mon troisième point, c'est que nous n'avons pas compris que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Quelqu'un dit avec moi infiniment variée. Dis avec moi infiniment variée. Bon, le temps m'empêche de lire les textes, mais c'est trop doux. Il dit un peu quand même. Regardez. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. Quelqu'un dit avec moi les dominations. Je vais aller rapidement. C'est quoi une domination? Les dominations, ce sont des esprits maléfiques d'en haut qui contrôlent et conduisent la manière dont les hommes se comportent en bas. Donc par exemple, c'est à cause des dominations qu'on dit les bétons ont gros cœur. C'est comme s'il y a un esprit qui fait que tous les bétons ont naturellement envie d'avoir gros cœur. Mais ça tombe au nom de Jésus. Ce n'est pas de toi dont il est question. Mais c'est les mêmes esprits qui font que quand tu vas dans certains esprits, il peut y avoir des dominations dans des entreprises. Une domination dans une entreprise peut dire par exemple que tant que tu ne couches pas avec le patron, on ne te donne pas la promotion. Et c'est comme si tous ceux qui réussissent sont obligés de se corrompre. Dès l'instant qu'un comportement devient comme une habitude dans un endroit, vous devez savoir même qu'il y a une domination qui fonctionne. Donc Jésus dit, nous sommes appelés à combattre les dominations. Mais dans un autre passage, il dit que les dominations vont connaître par l'église. L'église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est les enfants de Dieu. C'est les disciples de Christ. Il dit, les dominations vont connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mes amis, j'ai compris que Dieu n'a pas que pour sagesse la prédication. Ah, je t'ai dit tout à l'heure que Dieu a un agenda. Ça veut dire que Dieu a une sagesse pour les médias. Donne-moi l'amen. Dieu a une sagesse pour le stylisme. Donne-moi l'amen. Dieu a une sagesse pour la politique. Mais tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'il n'y a personne qui se dispose pour recevoir.
Il n'y a personne qui comprend que l'évangile, ce n'est pas seulement venir dire, regardez, le type de prédication qu'on produit aujourd'hui, ce sont des types de prédications qui engendrent des pasteurs et des prophètes. Tout le monde a l'impression que être spirituel et servir Dieu, c'est sortir dans les rues, de telle enseigne que tout chrétien a l'impression que s'il ne sort pas faire des plein air, c'est comme si c'est sur Chanel. Il y a une manière dont on a présenté l'évangile qui est en train de tuer l'église. Au lieu de former des gens dans la diversité de Dieu, on est en train de former des gens dans l'uniformité. Tout le monde aujourd'hui a un plan de carrière dans sa tête. Quand je donne ma vie à Jésus, je fais 2 ans de formation, je commence à prêcher sur les réseaux sociaux. Un jour, je me baladais sur les réseaux sociaux et j'ai vu une image où, vous vous souvenez, non, il y avait une image où il y avait des chaises et puis on t'a dit, si on te donne un micro pendant 2 heures, de quoi tu peux parler simplement? Qui se souvient de ça? J'ai fouillé sur c'est-à-dire que c'était une image. On dit si on te donne le micro pendant 2 heures sans avoir rien préparé, tu peux parler de quoi pendant 2 heures? J'ai regardé sur les profils de beaucoup de personnes et j'ai vu avec tristesse que toutes les réponses étaient je vais prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher. Pourtant, on parle des gens qui sont des informaticiens. On parle des gens qui sont des marketeurs. On parle des gens qui sont dans divers domaines. Mais c'est comme si tout ce qu'on sait faire, c'est prêcher. On a comme réduit à néant le côté où Dieu peut nous rendre intelligents pour faire parler de la science. Comme si Dieu peut nous donner une intelligence pour développer des choses qu'on n'a jamais encore vues dans la science. Je crois de tout mon cœur que l'une des missions de l'Esprit de Dieu dans nos vies, c'est de nous donner des intelligences, de mettre des choses en place qui vont permettre à la société d'aller de l'avant. Donne-moi la main si c'est de toi que je parle. Je suis en train de vous parler d'une nouvelle dimension de l'évangile qui arrive, où ce ne seront plus simplement les pasteurs qui seront des prédicateurs, mais où toi, au travers de ton domaine, écoutez-moi, Joseph ne s'est jamais assis avec Pharaon pour lui dire donne ta vie à Jésus. Mais quand un problème est survenu, vous savez, pourquoi est-ce que je parle de l'église? Parce qu'il y a des problèmes qui sont terrestres et qui peuvent être résolus par je suis allé à l'école, j'ai fait économie pendant 10 ans. Mais il y a des problèmes qui ressemblent à des problèmes naturels, mais qui ont une origine spirituelle. La crise qui était venue au temps de Joseph n'était pas naturelle. C'était une crise d'ordre spirituel. Donc il fallait quelqu'un qui a non seulement les os d'en bas, mais qui a également les os d'en haut. Je te veux opérer dans cette dimension au nom de Jésus. Les gars, l'évangile dont Jésus parlait, il a dit allez dans toutes les nations. Ça veut dire faites toutes sortes de disciples. Tout le monde ne sera pas prédicateur comme je fais. Mais pour ça, on doit l'expliquer. Tout le monde n'aura pas une carrière de venir prêcher. Ça veut dire que j'ai envie de te dire même que ta prédication ne nous intéresse pas. Priez pas pour avoir le don de faire tomber les gens, pas pour avoir le don de l'enseignement, mais pour avoir le don de découvrir la formule du cancer. De découvrir le médicament. Et Dieu veut donner. Mais le problème, c'est que la Bible dit je cherche parmi eux un homme, mais je n'en trouve pas. Dieu ne parle pas parce qu'il n'a pas envie de parler. Je suis convaincu qu'il y a des sagesses en termes de divertissement qu'on n'a pas encore vues. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous tous, on est conscients. Regarde, il y a des jours là, quand tu finis de faire toute une journée que tu es fatigué, le soir, quand tu rentres, que tu vas sur YouTube, publier TikTok, dès que tu entends Alléluia, tu scrolles en même temps. Mais tu es fatigué. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours tu as envie, tu as besoin d'entendre. Regarde, soyez honnête, levez les mains. Voilà. Tu sais ce que ça démontre? Ça démontre en réalité que ton esprit a besoin d'autre chose que de jeûner des prières. Ton esprit a aussi besoin de détente. Mais comme on ne trouve pas des gens qui se sont mis à part pour que Dieu leur parle, on s'en va regarder quoi? Secret Story. On s'en va regarder quoi? Des choses que nous-mêmes on sait que c'est pas trop sérieux. Mais mon cher, ça détend mon âme. De la même manière qu'un prédicateur va se mettre à part pour chercher la pensée de Dieu pour vous donner un message qui va bouleverser vos vies. De la même, il y en a. Vous ne devez plus être en train de prier pour dire Seigneur, je veux prêcher. Vous devez être en train de prier pour dire Seigneur, d'abord, c'est quoi mon domaine? Voilà pourquoi ce dont nous sommes en train de parler est capital. L'orientation. Bien aimé, dans quel domaine est-ce qu'il y a des sagesses qui sortiront de toi, qui vont bénir ta société? Dans quel domaine est-ce qu'il y a des intelligences qui sortiront de toi, qui vont faire avancer la société? La Bible dit que tu dois produire ces bonnes œuvres-là, afin que quand les hommes les voient, ils donnent gloire à ton Père. Donc ça veut dire que dans les œuvres que Dieu nous a appelées, c'est pas de la même manière. Moi, je peux gagner une âme par la prédication. Toi, tu peux gagner une âme par l'innovation. Toi, tu peux gagner une âme par la science. Toi, tu peux gagner une âme par... Je vois dans mon esprit des écoles qui vont naître des chrétiens. Je n'ai pas dit école où on va venir faire ribaba seulement. Mais c'est comme si c'était des nouvelles écoles où il y aurait une nouvelle manière de mettre en place le suivi des étudiants. Il y aurait une manière de... C'est comme si dans ces écoles-là, on n'échoue pas. Cela tombe sur quelqu'un ici dans le nom de Jésus. Regarde, on a besoin de nouveaux types d'hôpitaux. On a besoin... Regarde, ce que je suis en train de te dire, c'est... Si Dieu était un designer styliste, quel type d'habit il ferait sortir? On n'a pas la réponse, non. C'est pas toi que Dieu veut le faire venir. Mais le problème, c'est que ceux qui sont censés chercher de nouvelles sagesses de Dieu pour le vêtement sont en train de faire jeûner des prières pour avoir donc des paroles de connaissance pour dire à la sœur là, voici comment tu vis. Il y a un désordre. Mais qu'à partir de cette série, Dieu restaure le désordre dans le nom de Jésus. Donc je suis venu te dire qu'il y a un domaine. Et vous savez, ah oui, j'avais oublié de le dire le mois dernier.
L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne se convertissent pas, c'est parce que notre message, regardez, quand vous regardez la vie de beaucoup de personnes avec qui Jésus a fonctionné, vous allez vous rendre compte que ces personnes l'ont suivi, qui ont marché avec Dieu, ces personnes l'ont suivi Dieu en fonction de là où elles allaient. Quand Dieu vient voir Abraham, Dieu commence par lui dire, si tu me suis, voici ce qu'il ferait de toi. Le problème qui fait que beaucoup de personnes, voilà pourquoi je crois que Élite va gagner beaucoup d'âmes. Donne-moi la main. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des prédications là, quand il finit de les prêcher, quand le gars pense à son futur, il se voit pasteur. Or, le problème, c'est qu'il n'a pas envisagé ça. Quand il regarde dans son cœur là, il essaie, mais ça ne vient pas. Donc, il se dit, affaire de Dieu là, c'est bon. Mais si tu lui montres que tu peux devenir un homme d'affaires pour Dieu, je croyais que tu allais donner la main. Si tu lui montres que tu peux devenir un ministre pour Dieu, si tu lui montres que tu peux devenir un politicien pour Dieu, si tu lui montres, regardez, il n'y a pas de domaine qui soit, je veux dire, à part ceux qui sont pervertis, il n'y a pas de domaine dans lequel un enfant de Dieu ne peut pas exercer en servant Dieu. Ce que M. Vincent Cadio vient de faire ce soir-là, c'est un ministère. Il n'a peut-être pas prêché, il n'a peut-être pas fait de temps de ministère comme moi, mais il a exercé ce que Dieu lui a donné pour bénir des vies. Dès l'instant que tu utilises ce que Dieu met entre tes mains pour être une bénédiction, la Bible dit que tu dégages de la saveur, tu dégages du goût, tu dégages du bon. Écoute-moi, ta vie n'est pas en train d'influencer plusieurs parce qu'il te manque de la saveur. Le désir de faire du bien aux gens ne t'habite pas. Vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce monsieur Dieu est en train de l'élever? Et pourquoi il a une telle carrière? Parce que ce qui le conduit, c'est le désir. Et j'ai remarqué, regardez tous les gens qu'on envie souvent dans le monde. Les gars qui sont des inventeurs, des créateurs. Ils vous disent tous que ce qui les pousse à agir, c'est le désir d'améliorer la société. Moi, je crois qu'il y a des inventions qui devaient venir chez les enfants de Dieu, que Dieu a donné à des païens. Oui, je le crois. Je crois que Facebook, peut-être que c'était toi qui devais créer ça. Mais le problème, c'est que pendant qu'on devait être en train d'avoir des gars qui sont en train de réfléchir à Facebook, ces gars étaient en train de gêner et prier pour dire que le feu d'Élie descend. On n'a pas besoin de toi pour feu là. Il y a déjà des gens qui sont mandatés pour ça. Toi, va chercher Dieu pour le prochain niveau, pour l'évolution. Va chercher Dieu pour comment les choses doivent se faire. Et quand tu vas te mettre sur la bonne fréquence, avec le cœur qu'il faut, tu vas dégager de la saveur. Mes amis, la saveur, ce n'est pas l'onction. On peut être dans une réunion, le Saint-Esprit peut se manifester, mais c'est comme si la saveur de Dieu n'est pas là. Le but pour lequel tu fais ce que tu fais là, c'est quoi? Quel est le cœur avec lequel tu travailles? Regarde, on parle de domaine académique. C'est vrai que tu travailles, mais tu travailles avec quelle pensée? La vérité, c'est que tu travailles pour avoir ton argent à la fin du mois. Tu ne travailles pas pour que l'entreprise se développe. Tu ne travailles pas pour que l'entreprise croisse en chiffres. Le secret derrière la réussite de Joseph n'était pas le fait que simplement il travaillait pour avoir un salaire, c'était un esclave. Regardez, souvent là, lisez la Bible, j'ai envie de dire, en la ramenant au temps moderne. Imagine quelqu'un qui est étranger et esclave dans une terre, qui vient avec qui finit premier ministre. Il faut une puissance qui marche derrière toi, sinon tu ne peux pas faire ça. Pour passer même les niveaux là, il y a des réalités qui vont s'opposer à toi. Mais cet homme est arrivé comme un esclave, livré par ses frères. Et il est devenu premier ministre. Pourquoi? Parce que le cœur avec lequel il faisait ce qu'il faisait, c'était d'améliorer la maison de monsieur qu'il servait. Tu veux qu'on prie pour ton emploi, mais quand tu vas aller travailler, est-ce que tu vas travailler pour que ton entreprise se développe? On est les premiers à vouloir voler les entreprises. On est les premiers quand on te paye un salaire, mais tu ne fais pas le travail qui correspond au salaire là. Tu passes toute ta journée sur WhatsApp. Tu passes toute ta journée sur TikTok, mais à la fin du mois, tu feras partie des premiers qui vont revendiquer. Si on dit que les salaires auront du retard, tu es méchant. Tu n'es pas en train d'être le disciple que Dieu attend de toi dans ton environnement. Un disciple, quand il arrive dans un environnement, ce qui motive son cœur, c'est l'amélioration. Pourquoi? Parce que la Bible dit, priez pour la ville où je vous envoie en captivité, car votre bonheur dépend du ciel. Les gars, quel que soit tes jeûnes et prières, si la Côte d'Ivoire est dans le Congo, nous tous on est dans le Congo. Donc ça veut dire que ne pas prier pour la Côte d'Ivoire, c'est refuser toi-même de te mettre en sécurité. Ne pas prier pour le développement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vouloir toi-même te développer. Ça veut dire que l'entreprise où Dieu t'a emmené, tu as intérêt à prier pour qu'elle monte. Tu as intérêt à travailler pour qu'elle monte. Tu as intérêt à t'investir dans tes collègues pour qu'ils montent. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, toi-même tu peux rester à terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes ceux-là qui êtes appelés à donner de la saveur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Mais ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est le vous. Dis avec moi vous. Dis avec moi vous. Non, tu ne dis pas bien, dis fort. Dis avec moi vous. Alors, à qui Jésus parle? Dit, vous êtes le sel de la terre. Il est en train de parler à ses disciples. Ça veut dire que la catégorie ou le type de personne sur qui la puissance de Dieu veut descendre pour résoudre les problèmes sérieux. Les gars, écoutez-moi. Quelles que soient les actions du FMI, elles seront limitées. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de spiritualité derrière. La pauvreté, ce n'est pas simplement que le fait que les gens manquent de ressources, c'est un esprit. Les seuls qui ont reçu le mandat de travailler dans le naturel et dans le spirituel, c'est l'Église.
Si toi tu ne te lèves pas et que tu ne réalises pas qu'il y a des choses qui ne partiront que par le surnaturel qui t'accompagne. Voilà pourquoi après, dans le passage, il parle de lumière. Il dit, la lumière qui en toi doit monter. Un autre jour, je parlerai de la lumière. C'est lorsque la lumière qui en toi monte que les hommes peuvent voir tes œuvres. C'est comme si la lumière que Dieu met en toi permet aux gens de voir ce que tu fais. C'est comme s'il y a une dimension où quand tu n'as pas de lumière, tu peux faire tout ce que tu veux, mais on ne te voit pas. Tu peux mettre tout ce que tu veux en place, mais on ne te voit pas. Limite, même on peut te voler le projet et attribuer ça à quelqu'un d'autre. Parce que ta lumière n'est pas grande. Mais petite parenthèse, j'ai compris que Dieu n'augmente la lumière que de ceux qui aspirent à être des bénédictions. Je vais avancer. J'aime ce que tu fais. Vous, il est en train de parler à ses disciples. Voilà pourquoi ce soir, je vais te poser la question. Es-tu un disciple de Christ? Parce que ceux à qui Jésus parlait, ce n'était pas à la foule. Il y a des messages que Jésus réservait à tout le monde. Ça, c'est pour le commun des mortels. C'est pour même les croyants. Il y a des choses qu'il disait aux croyants. Mais il y a une catégorie de personnes que Christ appelle des disciples. Et c'est à ceux-là qu'il donne les choses les plus particulières. Lorsqu'on a entendu parler du pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel sur la terre, c'était un disciple. Lorsque quelqu'un a reçu la vision de comment les temps de la fin allaient se passer, c'était un disciple. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu ne réserve pas ses grandes grâces à des croyants simplement, mais il les réserve à des disciples. Alors c'est quoi un disciple? Le disciple n'est pas simplement celui qui croit en Jésus. Le disciple, c'est celui qui croit en Jésus et qui le suit. Ça veut dire quoi? Qui va là où le maître va, qui agit comme le maître agit, qui a dans son cœur, non pas le désir de vivre sa vie, de réussir sa vie, mais de réussir la vie que Dieu lui a donnée. Ah, quelqu'un ne m'a pas donné la main là. Je suis en train de dire que tu vas financer ta vie. Écoute-moi, tu ne peux pas être un disciple de Dieu et puis tes portes vont rester fermées dans ta vie inutilement. Soit c'est Dieu qui les ferme, soit si tu reçois de l'opposition, c'est que tu n'es pas vraiment en train de suivre Christ. Aucune personne ne peut empêcher quelqu'un qui est un véritable disciple de Christ d'aller là où Dieu a prévu pour lui. Écoute-moi, si le voyage que tu es en train de préparer sert véritablement à la gloire de Dieu, aucun sorcier du village ne peut t'empêcher. Et là, Dieu nous a placés à une dimension, nous-mêmes on n'a pas été, c'est parce qu'on s'amuse. Tu habites dans une sphère que lui-même il ne voit même pas spirituellement. Comment il va faire pour te baser? C'est quand tu es dans des petits niveaux là qu'on peut te voir et puis te faire croire qu'on peut t'envoter. Mais un disciple, quelqu'un qui est mandaté par le ciel, quelqu'un qui a un mandat de transformation, quelqu'un qui a un mandat d'amélioration, quelqu'un qui a un mandat d'améliorer les choses, Satan va s'opposer et puis Dieu va rien dire. Comment? On parle de qui? Mais le temps arrive. Oh, donne-moi l'amen que je prophétise. Il y a une nouvelle race d'hommes et de femmes qui vont se lever avec une puissance sans précédent et qui vont changer les choses dans le nom de Jésus. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Vous, il était en train de parler à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Donc tu dois devenir un disciple. Tu dois être un disciple. Alors, je veux te parler ce soir de comment est-ce que, et j'ai remarqué en lisant la parole de Dieu, que Dieu avait une manie. Lorsqu'il voulait appeler des disciples, lorsqu'il voulait susciter des disciples, c'est qu'il fait ce qu'on appelle emmener ton cœur au désert. Dis avec moi le cœur au désert. Dis avec moi le cœur au désert. J'ai regardé dans la parole de Dieu et j'ai compris que chaque fois que Jésus appelle un disciple, il emmène son cœur au désert. Alors c'est quoi le cœur au désert? Le cœur au désert, c'est un état de ton cœur qui ne dépend pas d'abord de ta situation. Écoute-moi, quand Dieu est sur le point de te susciter, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais ton cœur est au désert. Quand Dieu veut t'appeler, tu peux avoir toute la santé du monde, mais c'est comme si ton cœur est au désert. C'est comme si tu as la sensation qu'il y a un vide. Tu as la sensation qu'il y a quelque chose qui... Il y a un truc qui te manque. Tu n'as pas de problème de santé, tu n'as pas de problème de cécité. Il n'y a rien. Mais tu as l'impression que ta vie là, c'est pas ce qu'elle est censée être. Je suis en train de te dire, ton Dieu est en train de t'appeler. Et Dieu appelle les gens de différentes manières. Je vais parler dans un premier temps de tous ceux que Dieu appelle par les épreuves et les difficultés et qui sont. Écoute-moi, il y a beaucoup qui comme toi ont perdu leur travail. Mais c'est comme si la perte de leur travail là n'a pas tourné leur cœur vers Dieu. C'est vrai qu'on dit que c'est lorsque l'homme est dans des problèmes qu'il se tourne vers Dieu, mais c'est pas vrai. C'est pas tous les hommes. C'est seulement les hommes dont le cœur est appelé à devenir des disciples. Quand Dieu veut appeler un disciple, c'est comme s'il crée des circonstances d'adversité. La première manière dont Dieu appelle les disciples, c'est par l'adversité. Si tu m'entends ce soir, que tu es en train de passer par une circonstance qui est bizarre, mais qu'au cœur de cette situation bizarre, au lieu d'être en train d'aller d'échéance en échéance, tu cherches à comprendre. Mais Seigneur, pourquoi? Tu vas voir les hommes de Dieu. Tu cherches à comprendre ce qui ne va pas. Dieu t'appelle. Tu es en train d'être appelé par Dieu, disciple du Seigneur. Il y a des personnes que Dieu appelle par des adversités. Il y a des personnes encore que Dieu appelle, et ça me permet de faire la transition, par de la profonde colère, comme une insatisfaction. Et c'est le cas de celui dont je veux parler maintenant. C'est le cas de Moïse. Moïse, son appel est né d'un profond problème. Il y a des personnes, c'est comme si il y a des choses quand tu vois ça comme des injustices. Et puis ça te fait mal. Beaucoup de comme toi ont vu, mais ça ne leur a rien dit. Dieu t'appelle.
Le problème que tu as remarqué et puis qui chauffe ton cœur, quand tu regardes les prostituées, c'est comme si ton cœur bat. Et souvent, vous savez, quand Dieu vous appelle, au début, comme vous ne comprenez pas, votre colère peut même être orientée vers les personnes. En mode, je n'aime pas les prostituées, elles m'énervent, je n'aime pas les PD. Quand tu dis que tu n'aimes pas les PD comme ça, tu es en train de dire qu'en réalité, tu as un fardeau pour eux. Parce que Dieu t'appelle. Les disciples par les choses qui les rendent, qui les dérangent dans la société. As-tu remarqué quelque chose qui ne va pas? C'est ton appel. As-tu remarqué quelque chose qui n'est pas en train de bien se passer? Ton Dieu t'appelle. Dieu n'appelle pas simplement dans les songes. Dieu n'appelle pas simplement dans les visions. Je suis venu élever une génération de personnes qui n'ont pas forcément eu des visions surnaturelles où Dieu est descendu dans leur chambre, mais qui pendant qu'ils ont vu l'enfant qui n'a pas à manger, ont dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? C'est un appel. Mon appel au ministère ne s'est pas fait par une vision étrange. J'étais en train de prier. Et un an, j'ai venu taper 3 fois sur mon frère. Tu vas m'entendre beaucoup dire je vois, mais en vrai, je ne vois rien. Je vois dans mon esprit. Je n'ai jamais vu quand j'ai mes 2 yeux faire comme ça. Mais comment je sais que Dieu m'appelait? Pendant que j'étais à IUA, au milieu des étudiants, mon cœur a commencé à brûler en voyant ces étudiants en train de tricher parce que je trouvais qu'ils étaient en train de se perdre sans savoir qu'ils étaient en train de se perdre. Dieu est en train de m'appeler. Et toi, quel est l'appel que Dieu est en train de faire peser sur ta vie auquel tu es en train de résister? Quel est l'appel que Dieu est en train d'emmener dans ton cœur auquel tu es en train de résister? Tu ne le savais peut-être pas maintenant, mais je vous assure, Dieu est en train de vous appeler à devenir des disciples. Je n'ai pas dit à devenir des prédicateurs, je dis à devenir des disciples. Le fait que cœur brûle, le fait qu'il y ait comme une insatisfaction. Comment Jésus a appelé la femme qui avait près de 5 maris, la femme samaritaine, par une affaire de mariage d'insatisfaction. Parfois, le fait que tu tombes jamais sur bon gars là, c'est une manière de Dieu de t'appeler. Oh oh, je croyais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Ah, mais comment tu peux expliquer? On dit elle a eu combien de maris et puis elle est encore en train d'aller chercher. Il y avait une soif dans son cœur. Mais elle ne savait pas que cette soif, c'était un appel de Dieu. Parfois, le manque que tu sens, tu vas d'amitié en amitié, tu n'es jamais satisfait. Dieu t'appelle, mon ami. Dieu est en train de t'appeler. L'insatisfaction que tu ressens là, c'est un appel de Dieu. Il est en train de te dire, viens, suis-moi. J'ai des projets pour toi. J'ai des choses à faire avec toi. J'ai des choses à réaliser avec toi. Je prie ce soir que les disciples répondent à leur appel. Donne-moi un bon amen. Mais une chose que j'ai observée lorsque cet appel-là est manifeste, c'est qu'il y a très souvent un choc identitaire. Quelqu'un dit avec moi choc identitaire. Dis avec moi choc identitaire. On va prendre rapidement Exode 2, versets 11 à 14. Je suis en train d'atterrir. Exode 2, versets 11 à 14. Tu vas comprendre de quoi je parle. Exode 2, versets 11 à 14. Je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Dis avec moi, il fut témoin. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alors, cette partie de la parole, peut-être plusieurs d'entre nous on la connaissait, mais en réalité, c'est la première fois que Dieu est en train d'appeler Moïse qu'on est en train de nous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais te décortiquer ça pour qu'on comprenne ensemble. Moïse, c'est ce jeune homme-là qui, lorsqu'il est né, à cause de l'étoile qu'il transportait, Satan a inspiré les rois de l'époque à dire tuez tous les enfants de la génération. En fait, en méditant mieux la parole de Dieu, homme de Dieu, je me suis rendu compte que Moïse, en réalité, était resté le seul de sa génération qui était né dans cette période et tous les enfants avant dans sa région. Jésus aussi. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas juste tué tous les premiers-nés. La Bible dit que le roi a envoyé faire tuer tous les enfants qui venaient de naître et les générations avant dans la zone où il était. Ça veut dire qu'à cause de la naissance de Moïse qui était tellement redouté, on a fait un génocide de tous les enfants de 2 ans et moins. Est-ce que tu comprends ce que c'est de dire? Ça veut dire que par exemple dans la ville de Yamoussoukro, d'Abidjan, si Moïse était né à Abidjan et que Moïse est né, c'est-à-dire en 2024, tous les enfants de 2024, de Abidjan, de 2023 et puis de 2022, le roi les a fait tuer. Donc ça veut dire que Moïse était resté comme le seul de sa génération, de son âge, les enfants mâles de cette époque-là. Regardez comment est-ce que le combat pour une destinée peut être eu. Écoute-moi, c'est toi qui ne sais pas qui tu es. Non, Satan, il a une idée. Tu n'as pas conscience que les combats qui sont comme ta vie, les combats pour te désorienter, les combats pour t'empêcher de retrouver, même les combats pour t'empêcher de t'accrocher à Dieu, sont faits exprès. Parce que le ciel sait qui tu es, le monde spirituel sait qui tu es. Le seul qui ne sait pas qui tu es, c'est toi-même. À cause d'un enfant qui n'est même pas bien né, on tue tous les... Pour ne même pas se tromper, tous les enfants mâles de 0,1, de 1 an, de 2 ans, on les a tués. Donc l'enfant là naît.
Et il n'a même pas, la Bible dit qu'il a juste été sevré. Ça veut dire qu'on lui a donné le sein pendant un certain nombre de temps. Et puis après un moment donné, même pas. Quand il est né même, voyant qu'il y avait des problèmes, sa maman, sa soeur l'a pris et puis elle l'a jeté sur le Nil. Et quand elle l'a jeté sur le Nil, il s'est retrouvé où? Dans les bras de la fille du pharaon de l'époque. Suis-moi très bien. Il y a eu un positionnement. Et, j'aime le Dieu de la Bible. Lorsque cette dame-là va le recueillir, elle va voir que c'est un enfant mâle. Normalement, son premier réflexe devait être de dire, mais si c'est un enfant mâle, mon père, le pharaon, est en train de tuer tous les enfants mâles, tuons-le. Je suis venu dire à une personne, parce qu'il y a une prophétie sur ta vie, personne ne pourra te tuer avant le temps. Moïse avait quelque chose qui était sur sa tête qu'on appelle une destinée. Moïse avait quelque chose sur sa tête qu'on appelle un appel. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Personne ne te tuera avant le temps parce qu'il y a un plan de Dieu sur ta tête. Moi, comme ça, là, ma maman me raconte qu'à cause de certains contextes familial, elle prenait les pilules pour faire passer la grossesse. Plus elle prend, plus tu grossis. Écoute-moi, tu n'es pas le fruit de la volonté de tes parents. Écoute-moi, tu n'es pas né parce que tes parents voulaient aller ensemble. Tu es né parce que tu étais une solution à quelque chose. Donc cet enfant-là est recueilli. Oh my God. Et au lieu de le livrer, Dieu va mettre dans le cœur de la dame un amour pour lui. Mais chose encore plus extraordinaire, c'est que pendant qu'elle est en train de le recueillir, elle dit, allez me trouver une femme d'entre les Hébreux pour l'allaiter. Et qui qu'on va trouver comme par hasard? La maman de Moïse. Donc le petit retourne comme à sa source et puis il tète pendant plusieurs mois. Et quand il est sevré, il retourne. Mais ce qui m'impressionne, suis-moi très bien, Moïse va grandir. À un moment donné, je n'ai pas le temps de faire sortir le verset, mais la Bible dit que Moïse va grandir dans la culture des Égyptiens. Il va grandir dans leur manière d'être. Il va grandir dans leur manière de faire. À un moment donné, même quand on le présente, on dit que c'était un général puissant en œuvre et en parole. C'est-à-dire que Moïse, le gars, quand il arrive, quand il parle comme ça, tu sais que le garçon est dans la salle. Quand Moïse arrive comme ça, tu sais qu'il est fort, tu sais qu'il est puissant. La Bible dit qu'il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? On a pris l'enfant et puis on lui a fait un lavage de cerveau. On a changé jusqu'à même sa culture. On lui a appris à être un bon Égyptien. On a voulu tuer. C'était un plan démoniaque pour tuer en lui les origines hébraïques. Il ne fallait pas que cet enfant qui venait de naître, oh my God, Dieu me dit, parce que Satan n'a pas pu le tuer en lui ôtant la vie, il a voulu le tuer en l'empêchant de connaître sa véritable identité. Donc on va changer jusqu'à même sa manière de se comporter. De ce parce que quand tu vois Moïse, la seule chose qui le différencie peut-être c'est son nez. Sinon tout, dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, on lui a fait un lavage de cerveau propre. C'est un bon Égyptien. Et il a fonctionné dedans pendant longtemps. Parce que vous savez, ce n'est pas au moment où on lit le texte que Pharaon a commencé à frapper le peuple d'Israël. Ça a été depuis toujours. Ça veut dire que l'enfant a voyé ça depuis tout le temps. Mais ça ne lui disait rien. Mais un jour, quelqu'un dit avec moi un jour, quand le temps de l'appel de Dieu est arrivé, non, là sur la première mélodie, quand le temps de l'appel de Dieu est arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Le même Moïse, la Bible dit, attends, réalise ça, c'est trop doux. La Bible dit, le même Moïse, je ne sais pas quel âge Moïse avait, mais il avait vu la souffrance des gens là pendant longtemps. Il était dans la quarantaine, l'homme de Dieu me le dit. Donc ça veut dire que de sa plus tendre enfance, allez, de 5 ans jusqu'à près de 39 ans, le gars voyait les souffrances des Hébreux. Ça ne lui disait rien. Mais un bon matin, Hébreux 11, verset 12, on dit en ce temps-là, il y a un temps de Dieu qui est arrivé pour toi. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères. Tout d'un coup, il a commencé à se rappeler qu'on dirait que les gars là, il y a un lien. Dieu a commencé à faire naître dans son cœur l'amour pour ce peuple-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'amour que tu sens commencer à avoir pour la prière, pour la présence de Dieu, pour l'environnement de Dieu, c'est pas vain. Tu dis de toi-même que tu es un païen, tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas encore forte, mais je suis en train de te dire que ton Dieu a commencé à t'attirer. Vous savez, quand Dieu a voulu attirer Moïse pour qu'il revienne à sa véritable identité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à lui donner l'amour de ses frères. L'amour que tu as de venir dans des temps de prière, l'amour que tu as d'être dans la présence de Dieu, l'amour que tu commences à avoir de la parole, l'amour que tu commences à avoir, c'est l'appel de ton Dieu. Il est en train de t'attirer. La Bible dit en ce temps-là, Moïse n'est plus allé vers le peuple qu'il voyait tous les jours, mais cette fois-ci, il les a identifiés comme ses frères. Et la Bible dit, il fut témoin. Dis avec moi, il fut témoin. C'est comme si ce jour-là, un voile a quitté les yeux de Moïse. Et il a commencé à se rendre compte que, mais les gars là souffraient. Les gars là, en fait, quand il fut témoin, il voyait ça toujours. Mais voir et être témoin, c'est différent. Il y a un temps où tes yeux voient des choses, mais ça ne te dit rien. Et puis il y a un temps où tes yeux voient et puis ça brûle ton cœur. J'annonce que le temps où le témoignage monte dans ton cœur est arrivé maintenant.
il fut témoin de leurs pénibles travaux. Vous voyez, l'appel de Moïse s'est fait par le fait d'être témoin d'une souffrance. Il y a des gens ici, tu vas découvrir ton territoire de faveur à partir des souffrances qui vont te toucher. Écoute-moi, moi la souffrance que j'ai, c'est quand je vois quelqu'un qui n'a pas de formation, qui n'est pas stable, qui n'est pas bâti, ça me fait quelque chose. C'est comme ça que j'ai découvert que je suis un formateur de l'âme. Donc, tout ce que je fais, même professionnellement, j'oriente ça sur la formation. Je n'ai jamais, j'ai envie de dire, fait de cours d'éloquence pour apprendre à parler, tout ça. Mais dès que j'ai lancé ma structure, j'ai envie de dire d'encadrement pour les mémoires, la plupart des gens que j'encadre ont les 17-17. C'est comme si dans mon cœur, Dieu avait disposé une grâce pour pouvoir former les gens. Comment est-ce que je découvre l'orientation de Dieu pour ma vie? Quels sont les fardeaux qui sont dans ton cœur? Quels sont les fardeaux qui brûlent à l'intérieur de toi? Chaque fois que Dieu a voulu me révéler un domaine dans lequel il m'avait loin, il a commencé par me donner les douleurs. Tu veux savoir que tu as un enfant en toi? Attends quand il va commencer à donner des coups de pied. Tu sauras qu'il est là. Les douleurs de la contraction rappellent à la femme qu'il y a une vie à l'intérieur de toi. Il y a des douleurs que tu dois sentir. Il y a des douleurs qui doivent toucher ton cœur. Il y a des choses qui doivent attirer ton âme, qui vont te révéler les véritables domaines pour lesquels ton Dieu t'appelle. Moïse a passé près de 39 ans sans connaître ces douleurs-là. Mais un jour, quelqu'un dit avec moi un jour, il a commencé à être témoin. Il ne regardait plus seulement, il a commencé à être témoin. Tu seras témoin de quelque chose dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'un de ses frères. Alors le réma que je vais partager, c'est un réma qu'un de mes frères a prêché, mais je l'aime tellement que je vais le reprendre. Il est trop puissant. En fait, Moïse assistait à une scène à l'extérieur, mais qui était le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de lui. Pendant qu'il était en train d'observer l'Égyptien se battre avec un Hébreu, il était en réalité en train. Dieu avait utilisé cette image pour lui montrer ce qui se passait en dedans de lui. Il y avait deux identités qui s'entrechoquaient à l'intérieur de Moïse. L'identité d'Égyptien, futur prince de l'Égypte, le petit-fils de Pharaon, celui-là qui est destiné à une grande destinée dans ce qu'il est en train de faire, mais qui n'est pas en train de suivre la volonté de Dieu. Et l'identité d'Hébreu, qui est en train de souffrir, qui est en train de passer par des adversités, qui est en train d'être maltraité. C'est comme si pendant qu'il regardait, il y avait un combat dans son cœur. C'est quoi le choc identitaire? Le choc identitaire, c'est lorsque, face à certaines circonstances, tu entends la voix de la chair, la voix du monde, la voix des choses d'en bas, te dire comporte-toi comme ça. Le choc identitaire, c'est quoi? C'est lorsque tu es devant une circonstance, quelqu'un t'a fait du mal, le monde va te dire, il faut lui rendre. Attends-le au tournant et puis rends-lui. Mais il y a une voix de Dieu qui va te dire, tu n'es pas de cette espèce, tu n'es pas de cette nature, tu n'es pas de ceux qui se comportent comme ça. Chez nous au royaume, on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Le choc identitaire, c'est comment lorsque la parole de Dieu vient jusqu'à toi, elle vient rencontrer l'adversité de ta première nature. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'est de te donner une nouvelle nature, celle des disciples. La Bible dit que Moïse était témoin. Il a commencé à voir que l'Égyptien frappait l'Hébreu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as laissé frapper l'Égyptien. Tu as laissé l'Égyptien frapper l'Hébreu depuis trop longtemps dans ta vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as laissé le monde conduire ta vie depuis trop longtemps. Tu as laissé la fornication diriger ta vie depuis trop longtemps. Tu as laissé, je ne sais pas quoi, la tricherie. Vous voyez, il y en a qui sont ici, vous êtes des futurs bacheliers. Tu veux compris. Mais la question que je veux te poser, tu allais composer avec quoi? As-tu composé avec la sagesse de Dieu et l'intelligence divine? Ou as-tu composé avec la feuille du voisin? Avec l'intelligence du deuxième voisin? Avec les... C'est quoi la réponse à la question A? Le choc identitaire, c'est que tu pries pour que Dieu t'aide, mais en même temps ta main cède elle-même en faisant des choses qui ne sont pas glorifiables. Le choc identitaire, comme on l'a vu dans la série avec notre héroïne, c'est que tu pries pour dire à Dieu, donne-moi le concours d'entrée à l'ENA. Tu bosses, tu te prépares, mais en même temps, quand une camarade vient te proposer des couloirs, tu es prêt à décaisser de l'argent. Il y a un choc identitaire. C'est deux identités qui ne sont pas les mêmes, qui sont en train de s'entrechoquer. Moïse était témoin qu'il y avait un combat. Mais le combat qu'il voyait à l'extérieur était le fruit de ce qui se passait à l'intérieur. Il y a des gens qui sont en train de passer par des combats identitaires. Le temps est venu pour toi de choisir. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit que regardant de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y a personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. La parole qui dit il tua l'Égyptien, ça veut dire qu'il a choisi l'identité qu'il voulait. Et l'identité qu'il voulait, c'était quoi? Celle de l'Hébreu. Ça veut dire qu'il ne voulait plus être un Égyptien. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de dire à l'intérieur de lui, quand je préparais ce temps, Dieu m'a dit, comment est-ce qu'on fait pour triompher du choc identitaire? Des doubles identités qui nous parlent. En même temps que tu sais que tu dois être doux, Dieu te dit que tu dois être quelqu'un de doux. Mais c'est comme si la société te dit tu es bête, hein? Tu as laissé ça là passer. Toi là, tu ne parles pas quoi, toi tu es faible. Il y a un choc identitaire, même dans la vie des enfants de Dieu. Tu
as donné ta vie à Jésus, tu parles en langue, mais il y a un choc d'identité en toi. Le choc d'identité dans ton monde professionnel, c'est quoi? Travailler pour bénir l'entreprise ou bien travailler pour un salaire, c'est un choc d'identité. Dans le royaume, on travaille pour bénir. Et la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est pas que tu bénis qu'on te donne le salaire. Mais dans le monde, tu peux tricher, tu peux être sur WhatsApp, et puis à la fin du mois, tu es le premier à réclamer ta fiche de paye. Et puis tu t'es fâché quand ça ne vient pas toi. Choc identitaire, c'est deux identités qui sont en toi, qui sont en train de s'entrechoquer et qui t'empêchent de devenir le véritable disciple que c'est. Ce soir, Dieu te demande de faire un choix. Il y a plusieurs ici qui m'entendent. Vous savez, le choix est à plusieurs niveaux. Pour toi qui ne connais pas Jésus, le choix c'est d'arrêter de lutter. Le choix c'est d'arrêter de dire, mais est-ce que si je donne ma vie à Jésus, je ne suis pas en train d'abandonner des choses? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus, je ne suis pas en train de sacrifier des choses? Dieu a suscité une vision comme élite pour te montrer qu'en réalité, si tu avais prévu d'être un homme d'affaires, tu peux être cet homme d'affaires là, mais d'abord il faut sacrifier quelque chose et puis Dieu va te donner ça. Mais il y en a aussi qui ne doivent pas, qui sont déjà chrétiens, qui ne doivent pas donc faire le choix entre Christ et puis le monde, mais qui doivent faire le choix entre suivre l'esprit, Sarah et Agar. Un homme de Dieu prêchait un jour et il disait que Abraham a eu deux femmes. Il y a une qu'on appelait Sarai, qui était la femme de la promesse, et il y a une qu'on appelait Agar, qui était la femme, j'ai envie de dire, du détournement. En réalité, Agar, selon le réma de l'homme de Dieu, c'est la chair. Et Sarah, c'est l'esprit. Qui est-ce que tu suis? Tu veux devenir un disciple. Dieu te dit, vous voyez, M. Vincent Cadio dit, pour trouver le chemin de ma destinée, j'ai dû accepter que pendant 2 ans, ma vie soit en pause. Qui ici est prêt à faire ça? Toi non, toi tu as tracé ta destinée. Quand tu finis net, tu travailles multinational et tout. Donc quand Dieu met pause à ta vie, toi-même tu mets en pause. Et puis tu t'arrêtes de chercher. Ça donne des chrétiens quand on leur demande comment va ta vie. Ah, on est là, on grouille. Toi tu as l'esprit de Dieu et puis tu grouilles. Tu grouilles pour aller où? Tu n'es pas en train de dire je grouille pour atteindre ma destinée. Tu dis tu grouilles pour te réaliser. Tu peux te réaliser. Tu peux te faire. Tu peux te construire. Tu peux toi-même suivre un chemin sans que Dieu ne t'ait montré le chemin qui est pour toi. Il y a des personnes, vous devez renoncer à marcher par la chair. Vous devez renoncer à décider d'être des personnes qui font les choses comme vous les sentez et non pas comme Dieu vous le dit. Nous tous on lit la parole de Dieu. Nous tous on sait. Voilà encore des personnes. Tu dois renoncer au fait que dès que quelqu'un te blesse, toi tu le classes en même temps pour ta santé mentale. Je dis souvent, écoutez-moi, cette phrase me fatigue. Pourquoi? Pas parce qu'il ne faut pas préserver sa santé mentale. Il faut préserver sa santé mentale, mais comme Jésus le fait, pas comme toi tu le fais. Regardez Jésus, dès le départ, il sait que Judas est là pour le trahir et qu'il va le trahir. Ça c'est une chose sûre, mais il le garde près de lui. Ça veut dire que même le fait de faire sortir des gens de ta vie ne dépend pas de toi. Est-ce que le Seigneur ne veut-il pas que Judas demeure auprès de toi? Parce que Judas est celui-là qui va t'oppresser pour que tu ailles à la croix. Ne fuis pas la croix. Judas est là pour t'aider. Il y a des gens qui ne vous souriront pas tout le temps. Il y a des gens qui ne vous encourageront pas tout le temps. Il y a des gens même qui vont vous décourager. Mais ils font partie du plan de Dieu pour que vous deveniez les disciples que vous êtes censés être. Enlever Judas de ta vie, c'est enlever la croix. Enlever la croix, c'est enlever le salut de l'humanité. Judas avait une destinée. Même si ce n'était pas une bonne destinée selon l'homme. Le but de Judas, c'était de livrer Jésus pour qu'il aille où il doit aller. Il y a des gens là, Dieu sait que c'est une mauvaise personne, mais il dit garde là. Parce que plus elle te fait mal, écoutez-moi, c'est grâce à Pénina que Anne a fait sortir Samuel. Il y a des adversités desquelles tu ne dois pas trop vite prier pour sortir. Tu dois te poser, réfléchir. Seigneur, pourquoi tu m'as mis dedans? Et Dieu te parlera. Le choc identitaire, c'est de ne pas vouloir choisir ce que Dieu a prévu. Mais comment est-ce qu'on triomphe de ce choc-là? Dieu m'a dit, c'est par la décision instantanée. Regardez l'appel de quasiment tous les disciples. La Bible dit, Jésus passait et il dit, lève-toi, suis-moi. Il y a un mot qui me plaît dans la parole. La Bible dit, aussitôt. Quelqu'un dit avec moi, aussitôt. Quelqu'un dit avec moi, aussitôt. Ça veut dire quoi, aussitôt? Comment on fait pour arriver à triompher des choses qui nous fatiguent? Comment est-ce qu'on fait? Maintenant que Dieu me dit de pardonner et puis la chair me dit, je ne pardonne pas. On fait comment pour aller dans le sens du pardon? Dès que Dieu te parle, dès que Dieu te dit fais telle chose, aussitôt. Ça veut dire que ceux qui arrivent, change ce que tu veux. Ça veut dire que ceux qui arrivent à devenir des véritables disciples et à suivre le Seigneur, c'est ceux qui ne calculent pas beaucoup. Quand Dieu leur a parlé, que ça a sonné dans leur tête, ils se lèvent un coup et puis ils font. Dieu arrive, il voit Matthieu, il voit Pierre et son frère. Et puis il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Mais les gens étaient en train de faire quelque chose. Ils avaient une activité, ils avaient une entreprise, ils étaient en train de gérer quelque chose. Ce n'étaient pas des vagabonds, ils étaient en train de faire quelque chose. Mais la Bible dit que dès que Jésus leur a parlé, aussitôt, je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu as l'impression que Jésus n'est pas en train de changer ta vie comme tu le veux? Parce que chaque fois qu'il te dit de faire des choses, tu remets à plus tard.
Tu veux devenir quelqu'un dont le caractère sera transformé et apprendre à pardonner facilement. Quand Dieu te dit, lève-toi, demande pardon. Lève-toi aussitôt, va demander pardon. Ceux que Dieu transforme en des disciples dans leur caractère, dans leur manière de faire les choses, c'est des gens qui ont compris que c'est lui qui a les paroles de la vie. Pierre dit, les gens viennent, Jésus dit quelque chose et puis les gens se lèvent et puis ils s'en vont. Les disciples se lèvent et puis ils s'en vont. Pierre regarde Jésus, Jésus regarde Pierre et puis il dit, mais vous partez pas aussi. Jésus dit, maître, celui qui a les paroles de la vie là, c'est toi. À qui irons-nous? Ça veut dire que c'est toi qui sais quel chemin ma vie doit prendre et puis ma vie va donner le fruit qu'elle doit prendre. Donc si tu me parles là, aussitôt, la voix de Dieu devient faible au fur et à mesure que vous la délayez. Dieu te dit, lève-toi aujourd'hui, commence une activité. Toi tu dis non, je dois m'asseoir d'abord, réfléchir, réfléchir. Regardez, la puissance qui se trouvait dans la parole a diminué. Pour être capable de suivre Jésus, on ne réfléchit pas beaucoup. Une fois que la parole rentre dans ton cœur, une fois que la parole te touche, que Jésus dit, viens, lève-toi. Après tu as réfléchi, mais lève-toi d'abord. La Bible dit, aussitôt, les gars n'ont même pas calculé. Écoutez-moi, écoutez-moi. Les gars dont on parle là, ils avaient femme et enfants. C'était leur entreprise qui nourrissait leur affaire. C'est grâce à ça là qu'ils arrivaient à envoyer de la nourriture à la maison. Il y en a ici, vous pensez que vous êtes plus cohérent que Dieu. Tu as envie de dire, oui, mais moi comme ça, suivre Dieu, tout quitter, mais il sait ce qu'il fait. Marie n'a pas dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire que c'est lui, il sait ce qu'on doit faire. Toi, tu ne connais pas le chemin de ta destinée. Toi, tu ne connais pas le chemin de l'orientation que tu dois prendre. Toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas les sentiers de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas ce qui marchera. Tu ne sais pas ce que Dieu a tracé. Suis-le. Quand il te parle, aussitôt. Remarque, chaque fois que Dieu t'a demandé de faire quelque chose et que tu as remis à plus tard, tu ne l'as plus fait. Chaque fois que ton cœur à plus tard, tu n'as plus eu la force plus tard de le faire. C'est là, maintenant, quand la parole vient, qu'il faut saisir ça. Je me souviens de comment j'ai donné ma vie à Jésus. Je venais d'arriver, j'étais encore dans le processus de conversion. Ce jour-là, je ne peux même pas te dire ce que le pasteur a prêché. Il a parlé de choses compliquées. Maintenant que même pendant qu'il est en train de parler, il y a des gens qui comprennent rien à mon message. C'est pas grave, écoute seulement. À un moment donné, le pasteur dit, il veut donner sa vie à Jésus. J'ai bondi un coup. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je n'ai rien compris au message. Mais quand on a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, il y a une force qui m'a fait me lever aussitôt. Je me suis levé, je suis allé devant l'estrade. Écoute-moi, il y avait le regard des gens. Les gens me regardaient. Je pouvais dire, la honte, la timidité. Comment il a fait? Mon frère, il n'a pas regardé tout ça. Quand on a dit, venez à Jésus pour être sauvé, il veut faire des choses avec vous. Aussitôt, je me suis levé, je suis parti devant. Ils ont prié pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais été le même. Ce qui fait que tu restes encore le même, c'est parce que chaque fois que Dieu te donne l'opportunité, tu regardes, croyant être sage. Écoutez-moi, mon père spirituel, enfin mon pasteur, dit comme ça que c'est lorsque le fer là est chaud qu'on peut le tordre. Il y a des choses, quand tu ne les fais pas dans le temps où tu dois les faire, après ça passe. La grâce pour pouvoir les faire te quitte. L'énergie pour pouvoir te faire les quitte. Il y a plusieurs, vous avez raté des virages de vos destinées comme ça. Dieu t'avait dit postule ici. Fais telle chose. Tu as voulu te jouer le sage, l'intelligent, le regardant, l'intellectuellement parlant, l'analyste. Voici ça aujourd'hui, tu es là. Dans le aussitôt de Dieu, on n'a jamais dit que tu comprends tout ce qui se fait. Tu n'as pas besoin de comprendre. Écoute-moi. Quand tu montes dans un taxi et que quelqu'un te conduit, c'est vrai que parfois tu regardes un peu les virages, mais tu ne cherches même pas à t'enquérir de s'il a permis à la base. Toi, tu montes par la foi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, monte dans le véhicule de Dieu par la foi. Monte dans le véhicule de Christ par la foi. Monte dans Jésus Airline et laisse-le conduire ta vie. Ce Jésus que je te prêche ne va pas simplement se contenter de te sauver, mais il va aussi prendre la destination de ta destinée, du domaine dans lequel tu as été appelé, de ce qui a été écrit avant même que tu ne donnes ta vie à Jésus, avant même que tu ne laisses pas. Il y a des choses qui ont été écrites que tu as prévues pour toi. Quelqu'un me donne un mot, amen. J'atterris. Alors quand tu décides d'être un disciple de Christ, notamment dans le domaine professionnel, je veux te parler d'un homme qui a décidé de suivre Dieu aussitôt. La Bible me parle de cet homme qu'on appelle Daniel. Ah, je vais finir avec Daniel et on va prier. Daniel, c'est un jeune homme qui n'était pas âgé de beaucoup. Quand à un moment donné, il y a eu un pays qui est venu envahir son pays et il a été déporté parce que le roi a dit, trouvez-nous des gens de race noble, de sang royal, qui pourront servir à ma table. Première remarque que je veux donner sur le monde professionnel. Les rois cherchent des gens qui ont des royales. Les portes de l'emploi ne s'ouvrent pas, mais tu n'as aucune manière. Je peux parler. Tu n'as aucune attitude. En fait, regardez, il y a des gens ici là. La grâce de Dieu ne descend pas dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas à quel moment on s'abaisse, à quel moment on est debout, à quel moment on descend le ton. Tu n'as aucun comportement. Le roi dit, les gens qui sont élevés en dignité là, n'aiment pas les gens d'éducation quelconque.
Toi, quand on te fait c'est que quand on te fait une critique, tu remis ta tête fond et puis tu t'en vas. C'est pas comme ça. Le roi dit, je ne veux pas m'embarrasser des gens qu'on va devoir venir étudier encore. Donnez-moi des gens qui ont déjà la race noble, la race royale. Ça veut dire, assurez-vous qu'ils aient déjà reçu une éducation. Une manière de faire. Tu es en entreprise et puis tu veux te positionner comme le combattant ou comme la combattante de ta supérieure et tu espères monter. Oh mon Dieu, quelle folie. En réalité, avancer dans la vie là, ça dépend de toi. Mais monter, ça dépend toujours d'un supérieur. Je suis toujours surpris de voir des gens qui veulent monter en grade, mais qui ne savent pas s'abaisser devant les autres. Tu ne sais pas comment on parle devant quelqu'un. Tout à l'heure, vous m'avez vu. Quand j'ai invité M. Vincent Kadio, on parlait de monsieur à monsieur. Mais tu me vois à côté de lui, je prends son sac. Ce n'est pas mon camarade. L'onction là, ça se communique. Il y a une manière de prendre la grâce. Il y a une manière de prendre l'onction. Il y a une manière de prendre quelque chose que quelqu'un a pour monter. Mais tu ne sais pas faire tout ça. Il y a des gens là. Peut-être que quand tu les regardes, ça peut être ton grand frère, mais ce n'est pas ton camarade. Il a dit, prenez-moi des enfants de race noble, des gens qu'on a éduqués à savoir servir aux tables. Ils savent que quand on vient devant un roi, on s'accroupit un peu. Écoutez-moi, les gens élevés aiment les gens excellents, aiment les gens qui ont des valeurs, aiment des gens qui savent se comporter. Il y a une onction écoutez-moi, l'onction de Daniel a disparu de l'église parce que les gens de l'église ne se forment plus à être des royautés. Tu veux que le monde professionnel te prenne à être ton comportement tel que tu es. C'est que toi on te demande de faire un travail et puis ta seule manière de dire non c'est je ne peux pas faire. Mais on te dirait. Il y a une manière de décliner. D'abord même tu dois être conscient qu'on ne décline pas l'offre d'un supérieur. Vachni n'a pas compris ça. On dit viens, elle dit non, je suis fatigué. On dit changez là. En réalité le problème n'est pas qu'elle ait refusé de se présenter, mais c'est comment elle a fait. On peut te virer, mais tu ne sais pas parler. Au prochain, c'est qu'on ne va pas te virer tout de suite, tu n'as pas fait de faute grave. Mais quand il va être question de renouveler les contrats, on dit oui, c'est qui? On dit non, c'est tel frère, on dit oh lui, il ne sait pas parler, on devait le vite. Voilà comment beaucoup sont sortis. Pas tu n'es pas compétent. Écoute-moi, il n'a pas d'abord cherché des gens. Lisez le passage, il dit des gens de race noble qui savent servir, qui savent se comporter, qui savent mettre les honneurs où il faut. Parce que travailler derrière quelqu'un qui est excellent nécessite de savoir aussi être excellent. Le roi Nebuchadnezzar n'a pas voulu moins que les gens excellents parce que lui-même il était de lignée royale. Il dit prenez-moi les enfants des rois qu'on a soumis là pour qu'ils me servent. Parce que je sais que là-bas dans leur pays, on leur a donné une éducation de royauté. Tu veux que l'onction de sagesse de Daniel descende sur ta vie? Sois un enfant de race noble. Apprends à parler, apprends à t'exprimer, apprends à te donner. Apprends où on peut parler, apprends comment on défend un sujet, apprends comment on ne défend pas un sujet, apprends quand on parle, apprends quand on se tait, apprends quand on paraît, apprends quand on ne paraît pas. Votre problème, c'est que vous lisez la Bible, mais vous ne l'appliquez pas à vos vies. Les rois dans le temps ne sont pas morts, ils ont juste pris de différentes formes. Le roi de la Bible est devenu ton chef d'entreprise. Le roi de la Bible est devenu ta mère biologique. Le roi de la Bible est devenu ton père spirituel. Le roi de la Bible est devenu ton leader. Il faut savoir te comporter avec les gens qui sont élevés en divinité. Prenez des enfants de race noble. Deuxième chose, la Bible dit que quand Daniel va arriver dans le pays, bien qu'il était un jeune homme, on l'a délocalisé de sa patrie. On l'a enlevé de près de ses parents. Il n'avait plus de repères. Mais la Bible dit, quand le roi a voulu lui donner de la nourriture dont il mange, l'enfant a dit, je ne me corromperai pas. Ça parle de l'intégrité. Apprenez à être des gens intègres. Apprenez à être des gens de valeur. Dieu me dit que l'onction de Daniel a disparu. L'onction de Daniel, c'est qu'on va le voir tout à l'heure. Cette onction a disparu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus être intègre. L'intégrité, on peut la pousser dans différents niveaux. Tu sais, l'intégrité, c'est ta capacité à rester tel que tu es malgré les adversités. Il y a des gens ici, tu as l'impression que tu es intègre. C'est juste qu'on n'a pas encore donné le bon prix. Il y a une somme qui peut te faire mentir. Il y a un montant qui peut te faire un peu de malice. Il y a une somme qui peut corrompre ton cœur. Il y a des propositions qui peuvent changer un peu les dispositions de ton cœur. Tu n'es pas intègre. On n'a juste pas donné le bon montant. Daniel était petit, mais il savait que pourquoi est-ce qu'en réalité, écoutez-moi, j'ai médité sur ça. En fait, le problème n'était pas tellement la nourriture. Parce qu'en réalité, les légumes qu'il a demandé, c'était dans le même pays. Donc ça veut dire que ce n'était pas les aliments du pays là qui étaient le problème. C'était qui mange ça. C'est ça qui était le problème. On dit qu'il n'a pas voulu manger de la nourriture du roi. Il n'a pas voulu manger des mets du roi. Pourquoi? Parce que le roi était un roi païen. Manger les mets du roi, ça veut dire aussi ne pas suivre le sentier des gens qui sont bizarres. Ne pas suivre le sentier des gens qui vont te dire dans le milieu professionnel, couche avec moi pour monter. Ne pas suivre les sentiers de tes camarades qui vont te dire, j'ai un couloir pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Sois intègre. L'intégrité, c'est aussi accepter que le jour où tu n'as pas bossé ta matière, tu auras zéro.
Oh, là, on me donne plus bien les amen. Hein? Je me souviens, j'étais à IA. Et il y avait une composition. Et la composition là, tout le monde me connaissait. Vous voyez mon travail. Qu'il neige, qu'il vente. Soit je suis tout devant, soit je suis tout derrière. Je suis toujours à l'écart. Parce que c'est pas parce que je suis un surhomme. Mais je ne veux pas laisser la tentation me parler. Donc je me mets à l'écart. Ça aussi, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est commencer à s'éloigner de ses frères et tu sais que ça va finir dans une publicité là. C'est ça aussi l'intégrité. L'intégrité, c'est couper cette relation qui va te créer des problèmes. C'est ça aussi l'intégrité. Il y a des gens qui veulent être intègres en gardant le péché près d'eux. Le péché se tourne vers toi, mais toi domine sur lui. Arrache et jette-le loin de toi. C'est ça être intègre. Donc je me mettais dans une position où je suis seul face à mon destin. Je ne peux pas demander, je ne suis pas tenté, je suis seul face à mon destin. Donc quand je connais, je traite et puis je sors. Quand je ne connais pas, je fais ce que je connais et puis je sors. Écoute-moi, si un devoir de 2 heures, il y a 20 questions. Toi tu connais que 2 et puis tu fais les 2 heures. Tu cherches la tentation. Parce que quand tu as fini de traiter ce que tu connais, mon frère, tu cherches quoi là? Demande à ton voisin, tu cherches quoi là? Il n'y a pas de révélation là-bas. Dis, soit tu connais pas. Tu cherches quoi là? Pendant les 2 heures, tu es là. Et puis, toi, tu as bien commencé au début. Maintenant, tu commences à loucher un peu. La tentation n'est pas loin de toi. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Les gars, poussez votre intégrité le plus loin possible. L'intégrité, c'est de dire, on ne sait pas d'abord comment Emma va se comporter dans la série. Mais l'intégrité, c'est de dire que si affaire de Ena ne va pas marcher, bah tant pis, ça ne marcherait pas. Mais je ne me corromperai pas. Il y a trop de personnes qui vont te dire qu'il faut marcher d'une certaine manière. Ils te disent, hé, c'est Ena. Et puis quoi? À quoi Ena, tu as te sacrifier? À quoi Ena, tu as te. Attends, ton Dieu là, tu l'as mis à quel niveau? Donc tu es en train de me dire en réalité que si Ena n'a pas marché, Dieu ne peut plus faire réussir ta vie. En réalité, nos manières de parler retracent combien de fois où nous avons positionné Dieu dans nos cœurs. Vous savez, il y a un homme qui avait positionné Dieu à un haut niveau. Cet homme-là s'appelait Abraham. Tu sais ce qu'il a fait Abraham, Yasmin? La Bible dit que l'enfant qu'il a cherché pendant près de 10 années, quand Dieu a fini par lui donner, après quelques années, Dieu lui a dit, donne mon enfant, il faut le sacrifier. Ça faisait mal à Abraham, ça lui faisait très mal. Mais la Bible va nous dire une chose concernant Abraham qui m'a toujours marqué. La Bible dit qu'Abraham va soulever son enfant et puis il va partir aussitôt. La Bible va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il le fait. La Bible dit, car il croyait que celui-là qui lui avait demandé d'envoyer Isaac était capable de le ressusciter. Ça veut dire qu'Abraham avait poussé son intégrité au sens où il dit, si Dieu m'a promis quelque chose et que ça ne marche pas, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Le même Isaac qu'il m'a promis, si ce Isaac-là, il me donne de tuer, c'est qu'il va me donner Zaki, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais il va me redonner quelque chose. Ça veut dire qu'Abraham avait conscience que sa réussite ne dépendait pas d'Isaac, mais dépendait du Dieu qu'il suivait. Si tu dis, hé, on est en licence, tu n'as pas validé tes crédits, il y a encore des matières que tu dois, dans lesquelles tu dois proposer. Mais tu dis, hé, on est en licence, il y a triché un peu. Je dois, en fait, écoutez-moi, ce matin même je méditais là-dessus. Le Saint-Esprit m'a dit, la meilleure manière dont Satan vous bloque, c'est en vous poussant dans vos extrêmes retranchements. Et que là où ça devient ta vie en jeu là, c'est là où on voit comment ton niveau de chrétien. Tant que ta vie n'est pas en jeu, il n'y a pas de problème. Mais quand l'école que tes parents ont payé cher, près de 2 millions, on a investi sur toi pendant combien d'années? Chaque année 2 millions. Si tu ne triches pas, tu ne passes pas, mais tu ne connais pas, vas-tu accepter de reprendre et d'assumer la honte qui s'en suivra, ou vas-tu dire que non, toi tu dois forcément passer et tu es intègre? Il est préférable d'entrer dans le royaume de cieux bornes qu'avec 2 yeux, avec des yeux ayant des problèmes. Dieu préfère que tu échoues à cet examen et que tu comptes sur lui pour autre chose. Vous savez, n'écoutez pas le monde qui va vous faire croire que Dieu même est d'accord avec les basses besognes dans lesquelles nous tombons. Que Dieu lui-même il sait, il faut faire souvent certaines choses. Il faut faire souvent. Faire quoi? Est-ce que tu crois en Dieu? Écoutez, les gars, ce en quoi on croit là, c'est plus Dieu. On a fabriqué un Jésus bonbon, un Jésus doudou. On met dans nos bouches, on lave, on sort, on ferme un peu, puis on ramène. Il va là où nous on veut aller. Il fait ce que nous on veut. Il ne nous parle jamais. On ne sent jamais aucune pression. Il n'y a aucun problème d'intégrité. La première des choses par laquelle Daniel a été testé avant que l'onction ne descende sur sa vie, c'est son intégrité. C'est ton seul travail. Tu as trimé comme ça pour trouver. Mais on te propose de faire une basse besogne. Vas-tu refuser et accepter d'être chassé? Ou vas-tu dire, bon Seigneur, pour cette fois, je te demande pardon. Il y en a ici, vous programmez les repentances. Une repentance programmée n'est pas à créer. Tu es toujours dans le péché.
J'avance. Lorsque Daniel passe le test, je vais terminer avec son rapport. Lorsque Daniel passe le test de l'intégrité, la Bible va dire une chose. La Bible va dire que donc, on ne va pas leur donner des maîtres du roi et pendant 10 jours, on va observer que la grâce de Dieu était sur leur vie. C'est ça là qui m'intéresse. La Bible dit alors. Quelqu'un dit avec moi alors. Je ne t'entends pas bien. Dis avec moi alors. Donne un alors qui envoie l'onction de Daniel ici. La Bible dit alors. Quand on dit alors là, c'est une conjonction qui signifie quoi? Une conséquence. Ça veut dire que parce que l'enfant là venait de race royale, donc il savait se comporter, il savait parler, il savait. La Bible dit qu'il avait été instruit déjà dans les choses de base. Oui, j'ai oublié de toucher ça. Daniel était quelqu'un qui était allé à l'école. Tout à l'heure, je l'ai dit dans l'introduction de mon message. Il y en a qui ont l'impression, écoutez-moi, est-ce que vous savez que travailler là c'est spirituel? C'est quand il s'agit de la prière, tu es le premier. Mais quand il s'agit de travailler, quelqu'un disait comme ça que le travail est une autre manière d'adorer Dieu. Il y a des gens, quand il s'agit des choses de la maison de Dieu, tu fais les choses bien. Quand on te demande rapport de ton travail, tu envoies ça en vrac comme ça. Tu ne présentes pas les choses avec excellence. En fait, tu n'as jamais compris le Dieu qui vous bénit seulement dans l'église. Je dis toujours à mes gars, si ce qu'on apprend ensemble, si la rigueur que je t'apprends ne te sert que dans la maison de Dieu, j'ai échoué. Parce qu'en réalité, la maison de Dieu est une école de formation. Ce que tu prends ici doit te suivre partout. Tu es propre quand tu es ici, mais dehors tu es sale. Tu n'as pas rencontré Dieu, tu fais les choses pour être vu. Tu es rigoureux quand il s'agit des choses où on va te suivre. Parce que tu sais que c'est les choses de Dieu. Mais le même Dieu, il est dans ton travail. Le même Dieu est dans ton travail. La Bible dit, prenez des enfants qui ont reçu une éducation. Daniel là, c'était un érudit. Il avait des connaissances dans beaucoup de domaines. Il connaissait beaucoup de choses, naturellement parlant. Donc j'ai parlé de 3 clés. La première des clés, avoir une caractère, une attitude, savoir, apprendre. Les gars, tout s'apprend. Tout s'apprend sur la terre là. Je vois souvent des gens qui disent que non, les mentors sont inaccessibles. Aucun mentor n'est inaccessible. Tu ne sais pas comment on parle. Tu ne sais pas comment on fait. Tu ne sais pas comment on s'approche. Tu ne sais pas comment on parle. Tu ne sais pas. Sinon, aucun mentor n'est inaccessible. Il y a une manière de parler qui peut dire que ton mentor peut t'accompagner. Aujourd'hui, par exemple, au milieu de nous, nous avons une délégation qui est venue spécialement d'Agoville, qui a été envoyée par le pasteur Sidi Kéti. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Les gens d'Agoville là, si vous êtes là, donnez un bon amen. Alléluia. Elle a envoyé au passage, c'est ma grande soeur. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Donc, comment on arrive dans une dimension où quelqu'un qui est ta grande soeur, qui n'a rien à faire avec ce que tu fais là, est capable d'envoyer une délégation pour te soutenir? Tout dépend de comment tu sais prendre les gens. Il y a des gens ici, un mentor ne peut pas se plier en cap pour tomber. Et toi, tu prends ça comme chiffon. Tu as l'impression que c'est un camarade. Mais quand tu sais te plier, quand tu sais comment on parle, quand tu sais te comporter, même quand il y a des adversités, c'est pas sur tout qu'on est toujours d'accord. C'est pas pour tout qu'on croit que forcément ils ont dit ou bien ils l'ont fait de la bonne manière, mais il y a la manière de présenter les choses. Donc, l'éducation, savoir parler, savoir se comporter. Un homme de famille noble, ça c'est le côté de noblesse. Ils savent s'exprimer. La deuxième des choses, quelqu'un d'intègre. Quelqu'un qui ne flanchit pas sur ses principes. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Quelqu'un qui a ses A, B c'est B. Il n'y a pas de place pour... Non. L'intégrité c'est une forme de foi. Parce qu'elle compte sur Dieu pour assurer ses arrières. Et quelqu'un qui bosse. Je parlerai à un moment donné dans la série de la place du travail. Les gars, vous devez apprendre à bosser. Vous devez aimer le travail. Je vais donner un petit truc pour mettre l'eau à la bouche et puis je vais fermer la parenthèse. Il y a 2 manières de recevoir l'illumination. Il y a la révélation spirituelle et puis il y a le travail acharné. Tu n'as jamais remarqué que toute chose sur laquelle tu t'es penché pendant plusieurs jours, à un moment donné, quelque chose saute dans ta tête et puis tu dis En d'autres termes, la révélation vient dans la capacité à bûcher pendant longtemps sur quelque chose. Donc si tu n'aimes pas travailler, il y a des choses que quelqu'un désire ou pas. Pourquoi vous pensez que les inventeurs là, je vous dis, il y a des choses que les païens découvrent parce que Dieu veut donner, mais il ne sait pas comment il va faire. Les yeux des enfants de Dieu sont aveuglés par jeûne et prière. On n'aime pas bosser. Seigneur, tu m'as dit que tu as m'utiliser dans les finances. C'est quel jour tu as ouvert ton... Regardez, les gens des livres là. Je vous ai dit, ici là, on ne va pas faire de prière. Dieu a commencé à me parler de l'année prochaine. On va commencer à ouvrir des clubs dans chaque domaine. Club politique, club média, tout ça. Mais la première des choses, ce ne sera pas d'aller impacter d'abord. On va s'asseoir et puis on va pousser la politique. Politique là, même ça veut dire quoi? Tu t'es jeté dans un domaine, tu ne sais même pas c'est quoi. Non, je suis marketeur. Si on te demande de définir le marketing, d'où ça vient? Ça sert à quoi? Tu ne peux pas parler. Et tu veux que toi, comme ça, Dieu puisse t'utiliser? Écoutez-moi, pourquoi est-ce qu'il est très probable
que la formule pour guérir du cancer viendra par un médecin, c'est parce qu'il a le naturel. Je vous ai dit le surnaturel, c'est ce qui vient se poser sur le naturel. Donc ça veut dire que c'est sur la base des compétences terrestres que tu as là, que Dieu va venir déposer le surnaturel. Même le naturel, on ne l'a pas. Tu es économiste, si on demande PIB, c'est quoi? Tu ne peux pas parler. Pourtant, tu as eu master. Hey, Dieu m'a parlé. Il y a des choses qu'on doit arrêter. Vous savez, écoutez, je peux pousser un peu? Non, vous ne parlez pas fort. Je peux pousser un peu? On travaille pour être content d'avoir des résultats. Je dis, il y a beaucoup d'entre vous là, moi-même je me mets dedans. Ton 16 à ton mémoire là, tu ne le payes pas. Parce qu'en réalité, si on doit regarder note pour note, 16 ça veut dire que tu as eu une excellente note. En d'autres termes, si en dehors de ce que tu as produit, après t'être concentré pour travailler là, on te bute, tu es capable de parler. Il y en a qui vous avez bossé juste pour le jour là. Tu n'es pas un expert du domaine, tu es un usurpateur. Sinon tu as eu ta note, on t'acclame, mais tu ne connais pas. Et que si on prend tout de suite et puis on dit, bon, c'est que tu as appris à l'école là, pour appliquer ça à l'économie réelle, tu ne peux pas faire un mot. Même, laissons même ça. Toi-même, ce que tu as écrit là, 2 mois plus tard, faut présenter, tu as balbutié. Mais tu ne connais pas. Tu connais pas. Non, dans mon travail, les gens sont contre moi. On n'est pas contre toi, tu fais rien. J'ai une question. Est-ce que dans l'entreprise la Bishop, qui vont de promotion en promotion, il n'y a pas des gens qui ont des comportements compliqués? Si, mais pourquoi eux, ils n'ont jamais de problème de renvoi? Ils sont bons. Je te dis quoi? Quand l'église n'a plus de saveur, en fait, c'est un principe même. Quand tu n'as plus de saveur, quand tu ne sers plus à quelque chose, tu es exclu et tu es méprisé. C'est que toi-même là, quand tu commences à faire un peu de bouche, c'est que toi tu ne vaux rien, mais c'est toi qui as la tête des revendications. Ça c'est dit la vérité. Dieu m'a parlé de ça. Parfois même dans l'affaire de Dieu, on ne veut rien aussi. Mais on veut accomplir nos destinées. Si elle te dit, il faut citer Amar, Pierre, Jacques, Jean et puis André. Cite-moi 2 autres disciples, ça ne peut pas sortir. Mais tu espères faire des exploits avec tu veux le surnaturel. Il y a dit surnaturel là. C'est ce qu'on vient mettre sur le naturel. Le minimum même, tu ne l'as pas. S'il n'y a pas de naturel, il n'y aura pas de surnaturel. En fait, Dieu me dit d'aggraver. Depuis tu te... Il y a lui aussi. Depuis tu te fâches que... Non, depuis il prie, il ne voit pas. Écoute-moi, souvent même là, tu dis que tu pries, mais en fait, même, tu ne sais pas prier. Il y a des gens, il y a des prières que vous avez fait monter qui ne sont jamais arrivées au ciel. Pourquoi? Parce que tu as l'orgueil de croire qu'on n'apprend pas à prier. Même les disciples qui ont marché à Jésus ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Quand tu es venu te jeter dans la fête chrétienne, la personne ne t'enseigne, tu crois que tu as le Saint-Esprit et qu'il va t'enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit même se veut sur la parole. S'il n'y a pas de parole, il ne se veut pas. Voilà pourquoi, quand tu es humble et que tu viens d'arriver dans un domaine, il faut d'abord chercher à apprendre de quelqu'un. Tu arrives dans une entreprise, tu es stagiaire, ou même si tu viens de commencer ta carrière, tu ne connais pas beaucoup. Et c'est toi qui te permets d'avoir des porte-à-faux avec tes supérieurs. Oh! Vous savez, les réclamations familiales, elles ne se manifestent pas toujours par un tel point. Il y a des adversités qui t'emmènent à développer une folie. Ou celui qui doit t'instruire là. C'est comme si tu ne l'aimes pas. Non, en tout cas, lui, il n'aime pas sa tête. Pourtant, on va là-bas pour aimer sa tête. Il y a une autre folie aussi qui se manifeste chez des personnes. Tu viens d'arriver dans un domaine, c'est toi qui veux tout de suite exercer. Il y a beaucoup ici qui sont entraînés. En fait, c'est comme si Dieu est un peu fatigué de nous. Tu entends toujours ce qu'on dit là, mais la vérité c'est qu'on dit toujours, quand tu veux faire quelque chose, cherche d'abord à aller vers des gens, apprends à te former, tu dis plein, amen, tout ça tu dis. Mais demain, là, toi le même, tu as dit, je sens que je vais lancer dans l'immobilier et sans aucune formation, tu vas croire que tu vas arriver, trouver des terrains, les vendre et puis te voilà que tu es dans l'immobilier. Beaucoup de nous, on n'est pas formés pour ce qu'on fait. Ton commerce, tu fais là, tu as appris chez qui? Tu demandes à qui? D'accord, peut-être que tu n'es pas allé t'asseoir pour apprendre chez quelqu'un. Mais il y a qui est ton modèle? Vous tous qui avez des activités professionnelles là, qui sont vos mentors? Tu regardes qui vous copie un peu. Je ne suis que le fruit de ce que je vois mes pères faire. Le jour où tu vas voir Pasteur Goliath venir prêcher ici, tu vas voir que c'est sa photo. Parce qu'il faut toujours regarder. Tu as dit à Moïse, tu feras d'après le modèle qui t'a été présenté. Quel est le modèle qu'on t'a présenté? Là, tu
tu te lèves un bon matin comme ça, tu es entrepreneur. Voilà le résultat là. On n'aime pas aller à l'école, on n'aime pas se former. Il y a une forme de malédiction, je vous dis la vérité, qui fait que ça soit pour qu'on nous enseigne, mais on n'aime pas. On aime être dans le feu de l'action. Et il y en a qui pensent qu'ils sont courageux. On est sur le terrain. Tu vas mourir sur le terrain. Il y en a là, tu es en train de mourir par manque de connaissances et tu dis que non, c'est les combats de la destinée. Quel combat? Tu n'as même pas commencé ta destinée. Tu es dans la période de formation. Assieds-toi, apprends. Daniel était quelqu'un qui avait appris. Apprends au pied d'un maître. Apprends au pied d'un... Ferme ta bouche là et puis laisse-moi t'enseigner. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous arrivez dans un environnement, ne cherchez pas en même temps à faire des propositions. Dieu vous connaît quoi? Il ne vous connaît pas les systèmes. Quand te laissez imprégner d'abord, et tout sera possible. Alléluia. Daniel était quelqu'un qui bossait. Et Daniel, j'ai dit quoi? Le troisième, c'était quoi? Voilà, il avait un comportement inactif. Il savait les rouages. Il savait comment est-ce qu'on parle, à quel moment on parle, à quel moment on baisse le ton, comment est-ce qu'on agit. Il connaissait les sages. Il avait la sagesse de se comporter. Et la Bible dit alors, Dieu accorda à Daniel et à ses 4 enfants la Bible dit de la sagesse, de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres. Les mots là, c'est les hommes, c'est pas la même chose. Dis-moi pour ce que j'étais là. Non, tu n'as pas bien. La première des choses, la Bible dit que Dieu accorda à Daniel quoi? La Bible dit qu'il lui accorda de l'intelligence. Mais en réalité, quand vous lisez le mot intelligence qui a été donné ici, ce n'est pas vraiment intelligence de ce que vous comprenez. En fait, c'est de la perspicacité. C'est ce que Dieu a donné à Daniel. Donc ça veut dire qu'il y a un don que Dieu te donne qui te rend perspicace. Ce n'est pas la perspicacité. C'est la faculté que tu as à partir de très peu d'éléments de comprendre en même temps ce qui se passe. C'est la capacité que tu as de pouvoir avoir une profondeur sans avoir tous les contours. C'est comme si Daniel avait un don qui faisait que, tu vois, Daniel, là, quand il arrive dans l'entreprise, il n'a besoin que de... Esprit de l'entreprise. Il n'a pas besoin de trop de... Ce don n'existe pas, il sait qu'il y a ça. C'est-à-dire que c'est un don qui fait que... Regarde, la plupart des choses que Dieu m'a enseigné dans le ministère, aucun de mes pères ne s'est assis pour me dire. En regardant, en entendant, en écoutant ce qui s'est dit, j'ai compris la leçon. Que Dieu te donne ce don. C'est un don qui fait qu'en réalité, c'est comme si on n'a pas le temps de s'asseoir avec toi-même. Que d'éléments, tu arrives à comprendre les profondeurs du truc. Tellement il était perspicace. Comprenait très vite les rouages des choses. Il comprenait très vite comment les choses se passaient. La deuxième des choses, la Bible dit qu'on lui a donné de la sagesse. Je vais rapidement. La sagesse, c'est quoi? En fait, on a augmenté son savoir-vivre, son savoir-faire. On a augmenté justement cette grâce. Il y a une onction qui fait que tu sais parler. Il y a une onction qui fait que tu sais te comporter. David parle de Salomon. Et Salomon parle de lui. Et puis il dit, j'ai été un fils de mon père. Ça veut dire qu'il n'était pas un enfant simple. Il savait comment un enfant se comporte. Quand un enfant se comporte et puis c'est chic là, il savait faire ça. Il y a une onction qui est venue sur lui pour lui apprendre comment on se comporte. Les rouages, Dieu lui a donné ça. Et la dernière des choses, la Bible dit, Dieu lui a donné de la sagesse dans toutes les lettres. C'est comme si Daniel c'est quelqu'un. Moi je pense que Daniel en fait était un juriste. C'est que quand il prend des textes là, il en comprend la pertinence rapidement. Il sait que tel article là, ça s'applique pas. En fait, pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que les mêmes choses là peuvent s'appliquer à vous. Donne-moi un bon amen. Et je ne sais même pas ça va s'appliquer à toi. Donne-moi un bon amen. En marketing, on dira que Dieu a donné des soft et des hard skills à Daniel. Les hard skills, c'est des compétences pratiques par rapport à son domaine. Les soft skills, c'est un savoir-faire, un savoir-vivre. Et il te faut les deux pour percer dans ta vie académique et dans ta vie professionnelle. Reçois cela dans le nom de Jésus. La Bible dit, et le dernier truc qui me parle encore plus, ce dernier debout, on va prier. La dernière chose qui me parle encore plus. Donc au départ, on dit, Dieu accorda et à ses 4 amis. Joue-moi un peu de temps. Dieu accorda à Daniel et à ses 4 amis. Dis avec moi Daniel et ses 4 amis. Dis avec moi Daniel et ses 4 amis. Venez, venez. Dis avec moi Daniel et ses 4 amis. Mais la Bible termine en disant, et il l'accorda à Daniel. Ça veut dire qu'après avoir donné l'onction globale, Dieu a donné une onction spécifique. Et la Bible dit que Daniel était capable d'interpréter tous les songes et toutes les visions qu'il recevait. J'ai compris que l'onction de sagesse et d'intelligence qui était venue sur le groupe de 5 amis qu'ils étaient, de 4 amis pardon qu'ils étaient, ce groupe, cette onction qui était venue sur le groupe là, s'est spécialisée dans la vie de Daniel et lui a donné un don particulier qu'on appelle interprétation des songes et des visions.
Ce soir, je veux croire qu'il y a une onction globale qui va couler dans cette salle. Donne-moi un amen bien fort. Mais pendant que l'onction globale va couler dans cette salle, il y a une onction spécifique qui va descendre sur toi, ta tête. Daniel, lui, son dos au milieu du groupe de 4, c'était que lui là, l'onction de sagesse et d'intelligence apparaissait beaucoup dans les songes. Voilà pourquoi quand vous allez lire le livre de Daniel, vous allez vous rendre compte que Daniel était quelqu'un qui résolvait beaucoup de problèmes au travers des visions qu'il avait. Il y a des gens ici, tu vas commencer à recevoir un don spirituel qui fait que dans les songes, on va te révéler le comment de pourquoi. Donne-moi l'amen que je prophétise. Il y a un don spécial que Dieu va te communiquer. Un don particulier. Un don spécial. Dieu m'a dit qu'il est sur le point de restaurer l'onction de Daniel dans l'église. L'onction des hommes intelligents. L'onction des femmes intelligentes. L'onction des gens perspicaces. Mais Dieu a besoin de 3 choses dont nous avons parlé. Il a besoin que tu prennes la décision d'être quelqu'un de résolu. Quelqu'un d'intègre. Il a besoin que tu prennes la décision d'être un bosseur à partir d'aujourd'hui. Et il a besoin enfin que tu prennes la décision de travailler sur toi-même pour décupler ta manière de te comporter et sur ton caractère. Dieu m'a dit que si ces 3 choses sont restaurées, il y a une onction particulière qui va descendre sur l'église et des gens très intelligents vont émerger. Si tu en fais partie, donne un bon amen à Jésus. Alors je vais terminer en obéissant à une directive que le Saint-Esprit m'a donnée. Dieu m'a demandé pour le temps de ministère de faire un appel. Et il m'a dit d'appeler tous ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas là où ils sont censés être intellectuellement, académiquement. Dans le monde du travail, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas en train de travailler comme ils sont censés travailler. Ils reconnaissent qu'ils travaillent pour l'argent et non pas pour l'accomplissement. Ils travaillent pour l'argent, non pas pour être des saveurs. Dieu m'a dit, c'est à cause de ces choses-là que je ne réponds pas à l'onction. Mais il m'a dit, et je le dis ce soir, si tu es là et que tu as besoin de connaître un bouleversement dans ta vie professionnelle à tous les niveaux, viens devant, on va prier ensemble. Viens te mettre devant à l'autel. Venez rapidement. Tous ceux qui ont besoin d'un changement dans leur vie professionnelle, tu as besoin que Dieu est dans ta vie académique. Venez devant, ici devant, on va prier. Tu as besoin que Dieu renouvelle ta manière de penser. Venez, vous êtes nombreux. Tu as besoin que Dieu change ton système de pensée. Tu as besoin que Dieu t'aide. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de ne plus être quelqu'un de simple. Tu as besoin de ne plus être quelqu'un de normal. Alignez-les, faites de la place. J'ai besoin que les gens devant. Parce que c'est pendant qu'ils seront devant que l'onction va venir. Tu as besoin d'être quelqu'un d'instruit. Quelqu'un qui va travailler avec un autre mindset. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus être cette personne qui travaille de manière banale. Mais je veux devenir cette personne qui paye le prix d'être un Daniel dans ma génération. Je veux travailler par amour pour les gens. Je veux travailler pour accomplir des choses. Je veux travailler parce que je comprends que le travail fait partie de ma destinée. Je veux apprendre avec toi à développer l'attitude, le bon comportement, la bonne manière de se comporter, la bonne manière de faire. Je veux faire partie de cette élite que tu es en train de lever. Venez, j'attends encore. Il y en a plusieurs. Venez. C'est toi que j'attends pour prier. Viens devant. Il y en a d'autres. Venez devant, je vous attends. Alléluia. Alors maintenant tu vas péter cette prière après moi. On va faire des déclarations ensemble. On va prier pendant quelques minutes. Et il y a quelque chose qui va descendre sur nous. Tu vas dire avec moi, mon Père. Vous qui êtes devant, parler avec vie. Mon Père, je te demande pardon. Car pendant longtemps, j'ai méprisé les autres aspects de la terre, de la société. J'étais plus concerné à donner de la saveur à l'église, au corps de Christ. Mais j'ai négligé mon travail, ma famille, mes études. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je prends la décision de renoncer à moi-même, à mon ancien système de pensée, à la manière dont je concevais les choses. Je renonce à cela et je décide aussitôt que tu me
professionnelle, dans ma vie académique. Mon Père, je te promets, à partir d'aujourd'hui, si comme avec Daniel, tu devais sur moi une option particulière dans mes études, dans ma vie professionnelle, je te fais la promesse de l'utiliser pour te donner la gloire, pour te donner la gloire, pour te donner la gloire. Est-ce qu'on peut lever la voix? Commence à parler à Dieu, commence à prier. Élève la voix, prie, Raïno Shabaka, prends des résolutions, La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que tu peux même prier en bâton de main? Prier en bâton de main. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie à toi le à toi la puissance à toi la gloire jamais à toi le pouvoir à toi la puissance à toi la gloire jamais à toi. Yes. La puissance à toi la grâce jamais jusqu'à à toi. Demandez la puissance, la gloire, alléluia. Garde les mains. Maintenant, reste silencieux, regarde juste les mains levées et attends-toi à Dieu. Dieu m'a dit pendant que cet appel-là sera devant, wow, il va faire descendre des choses fortes. L'onction de Daniel est là ce soir. Yes.
professionnel est un ministère. Donc ce sont des frères qui sont censés monter en haut, non pas pour prendre des ministères de délivrance, mais pour recevoir des onctions de créativité, d'activité, d'excellence professionnelle. Pendant que vous êtes là devant et que vos mains sont levées, l'esprit d'encore arrive. L'esprit d'encore arrive. C'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour moi. Dieu m'a dit qu'il a dit dans vos veillants. Comme si je me souviens de prophétie à l'époque. Ça me souvient déjà à l'époque. Quand on a commencé à se baptiser, par exemple, déjà vu l'intelligence particulière pour les gens. Pendant que je suis à l'envoyer, l'esprit du Seigneur descend sur toi. L'action du Saint-Esprit vient sur toi. Et pendant que l'action là descend sur toi, elle descend sur plusieurs dans cette salle. Soyez vigilants parce que pendant que l'action vient de parler, la main du Seigneur est en train de toucher plusieurs. Maintenant. 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 Ne sois plus ordinaire. Quelque chose descend sur toi. Quelque chose descend sur toi. Ceux que je touche sont marqués d'un saut. Ils sont marqués d'un saut. Il y a un truc qui est en train d'arriver. Il y a un truc qui est en train d'arriver sur vous. Il y a un truc qui est en train d'arriver sur vous. Il y a un truc qui est en train d'arriver sur vous. Il y a un truc qui est en train d'arriver sur vous. Et je vois différentes formes d'intelligence, différentes formes de sagesse, différentes formes de grâce. Reçois. Non, c'est fort, elle est là. Il y a une intelligence technologique en toi. J'ai l'impression que Dieu va te réorienter là-bas. Et à un moment donné, c'est comme si la technologie, les choses en rapport à la technologie vont te passionner. Ça fait la deuxième fois que je dis ça sur toi. Reçois l'onction de ça. Une sagesse nouvelle, une intelligence nouvelle. Des choses que tu n'imaginais pas. Chez ma maman de ça. Pendant que je prie pour plusieurs également, les barrières qui empêchaient l'intelligence surnaturelle qui était en toi sont en train de tomber. Aidez-la. C'est en train de tomber. C'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Là où on t'empêchait d'avoir l'intelligence que tu étais censé avoir, la main de Dieu vient à toi. Reçois. Je vois quelqu'un que Dieu va bénir à partir d'activités manuelles, comme des choses, quelque chose dans tes mains. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que c'est des choses manuelles? Mais je vois quelqu'un que Dieu bénit dans des choses qui ont rapport avec ta main. Qui ont rapport avec ta main. Reçois. Il fait de toi une intello. Il fait de toi une intello. Quotient intellectuel est multiplié. Reçois la grâce. Il y a un manteau qui est en train de venir sur lui. Ne la pas trop fort d'abord. C'est en train de se... Je vois comme les Nations Unies, en tout cas je vois les organisations internationales se d'avoir. Reçois la grâce. Reçois. Je vois des gens que les structures internationales ont cherché. Tu en fais partie. Dieu me dit tu négliges beaucoup l'intelligence surnaturelle qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose de très fort qui vient sur toi. Parce que tu as l'impression de ne pas être très intelligent. Dieu me dit que c'est faux. Elle est intelligente comme tu ne le penses pas. Et Dieu me dit que dans les dons dont j'ai parlé, toi tu as la perspicacité. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'éléments pour sentir ou ne pas sentir une affaire. C'est une grande intelligence que Dieu t'a donnée. Reçois. Que ça se remonte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reçois
Reçois la grâce. 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 Tu seras le genre d'employé qu'une entreprise va pouvoir garder auprès d'elle. Parce que quand on te confie des choses, tu es excellent, tu es diligent. Ça vient sous toi. Ça vient sous toi. Je vois quelqu'un qui va faire une très belle carrière professionnelle. Reçois, 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 reçois. Elle s'efforce sur elle aussi. Elle est Shaba, Redaba, Santakai, Rendeba, Andeka. Je ne sais pas pourquoi, si ça sera dans le domaine artistique ou quoi, je vois comme des anges posés autour d'elle. Je me dis qu'il déploie la créativité qu'il t'a donnée. Prends. Il déploie, 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 il déploie. Maintenant, je déclare, je prophétise au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui passent des concours, tous ceux qui ont passé des examens, tous ceux qui s'attendent à la main de Dieu. Partout où tu es, si tu es concerné, je lève juste la main. Je prie pour les concours, je prie pour les examens, je prie déjà pour cette première catégorie. Tous ceux qui ont passé un examen, tous ceux qui vont passer des concours, qui ont passé des concours, tous ceux qui s'attendent à la main de Dieu, que la grâce de Dieu maintenant vienne sur toi. Que la grâce de Dieu maintenant vienne sur toi. Que la grâce de Dieu maintenant te localise. Que la grâce de Dieu 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 te localise. Il y a quelqu'un ici. Tu auras un résultat pour lequel tu n'as pas travaillé. Et Dieu me dit, alors tu sauras que c'est le doigt de Dieu qui agit. C'est comme si je vois sur ta feuille, quand même plus 2. Tu étais censé avoir eu un 14. Mais c'est comme si le 14 là n'était pas une note nécessaire pour pouvoir aller là où Dieu veut t'emmener. Alors je suis en train de voir comme un ange écrire plus 2 sur ta copie. Et quand tu recevras la feuille, c'est-à-dire le résultat de l'examen, toi-même tu pourras témoigner qu'avec ce que j'ai produit là, non, c'est pas normal. Je ne devrais pas avoir ce résultat là. C'est le doigt de Dieu qui le fait. Les concours sont bénis. Les examens sont bénis. Je déclare que parce que vous avez pris la résolution de devenir des disciples dans vos environnements, là où Dieu vous emmènera, là où vous avez décidé d'apporter la saveur, Dieu vous ouvre des portes attendues. Dieu bénit les concours. Dieu bénit les concours. Je te bénis et je déclare que tu obtiens ce concours par la grâce de Dieu. Je prie pour une deuxième catégorie de personnes. Tous ceux qui cherchent un emploi, qui s'attendent à la main de Dieu pour un emploi. Tout à l'heure, recevez ce que Dieu a donné les techniques naturelles. Je prie que l'esprit vienne arroser ce que tu as entendu. Je prie que l'esprit t'oriente. Je prie que l'esprit te dirige. Je prie que l'esprit te parle. Et j'annonce, quand tu sors d'ici, là où tu déposes ton CV, on t'appelle pour un entretien dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne un mot amen. Je déclare qu'il n'y a pas de chômeur parmi nous. Je déclare dans le nom de Jésus, il n'y a pas de personne qui n'arrive pas à trouver un emploi. Donc Jésus, je prie enfin pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont des business. Avant ça, je
prie pour ceux qui s'attendent à des améliorations professionnelles. Mets la main de Dieu. Mets la grâce de Dieu. Je déclare des promotions. Je déclare des augmentations. Je déclare des améliorations. On va t'appeler pour te dire qu'on a changé ton grade et que tu reçois une augmentation dans le nom de Jésus. Je déclare, je le proclame. Ça n'est ainsi maintenant. Je prie pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui s'attendent à la main de Dieu dans leur en ligne comme en présentiel. Il y a une main surnaturelle de Dieu qui se pose sur tes affaires. Je le proclame. Et ensemble, tu vas dire avec moi 3 fois Amen et tu reçois cela.